Mes chers paroissiens, mes chères paroissiennes, bienvenue en cette journée, en ce début de semaine, dans l'antre des N6. Je suis accompagnée, comme à mon habitude, de mes fidèles de Nintendo. Bien sûr, à ma droite, elle est là, elle a son Pikachu Bondage édition peluche limitée. Elle est là, c'est Sunday. Bonjour Sunday. J'essaie de le torturer pour qu'il squeak, mais il veut pas faire squeak. Du coup, je me contente de vous présenter Pikachu Bondage aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les Amis Bro. Il me fait un petit peu peur quand même avec Moi cette petite combinaison. Très cher Vitel. Bonjour Vitel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans l'église évidemment, afin de parler des chevaliers d'écailles et de vinyle. Jamais sans sa Game Boy Advance, il a impressionné absolument tout le monde. Ce samedi, on va en reparler. Notre très cher Ken Mogard, le sniper. Bonjour à tous, bonjour grande prêtresse, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en forme. Promis, on va pas trop parler de Pokémon aujourd'hui. N'est-ce pas? Évidemment, un tout petit peu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Amis Bro. Aujourd'hui, on est pour cette émission du lundi 20 juin, évidemment. Bon, c'est la fin de la canicule ici en région parisienne. En tout On cas. est mieux là. Il fait frais. Ah ouais. Il fait froid même en fait. En fait, Froid, il y a tout de suite littéralement. les grands mots. Non, c'est vrai. C'est bon quoi. Bah, Non. En vrai, on passe J'ai- quand même de 40 à 17 degrés quoi. J'ai le poil dressé. Enfin, mais oui. Il fait froid. Non, il fait Alors, moi froid. 17 c'est la zone où je suis bien, tu vois. Non, il fait Oh là froid. là. En vrai, c'est ça le problème en fait. On était à 37 et là, on est à 17. Je suis sortie de chez moi sans veste et j'ai fait, ben non, du coup, j'ai froid. Je suis remontée, j'ai ramené une veste. Je me suis dit, mais il n'y a pas de juste milieu. Non, il y aura plus jamais de juste milieu. C'est fini. Il n'y a plus de saison. Aïe, C'est aïe, soit aïe. c'est banger total, soit C'est c'est ça. pourri à chier 0 sur 20. Voilà. Mais tu vois, un petit 22 là. J'avoue, un petit 22. Un petit 22. 22. ouais, Petit ouais, 22, avec une petite Très brise bien. marine. La Ah, température qui te Voilà. permet de ne pas mettre de veste, quoi. Bah écoute, la Bretagne en rayotte, hein, quelque part. Ouais, oui, c'est vrai. C'est bien Non, vrai. je te Déménager propose, les studios de Webedia. Je me propose l'Angleterre, sinon. Oh non, quel cauchemar, la Alors bouffe. là, jamais, Oh, mais non. jamais. Jamais de la vie. Non seulement c'est cher, la bouffe est à chier, il fait Enfin, moche. Il y a rien qui va. Je suis désolé. Ah ouais. Vraiment, c'est mort. Si je peux me permettre, les gens sont sympas en Angleterre. Ah, les gens sont sympas. mais j'ai Ça, pas de c'est problème. vrai. avec On va ça. au moins leur donner un truc parce que le reste ils ont Ils rien sont pour eux. tolérants, Mais sympathiques. voilà, ils sont cool. Ok. On va d'accord. leur laisser au moins ça. Mais On va pas les franchement, achever, tu vois. À moi, niveau bouffe, je vous assure, là-bas, c'est mort. Non, c'est dégueulasse, la C'est- bouffe elle est horrible. Ah oui, non, c'est pas du À tout. moins que tu manges de l'indien toute ta journée, mais sinon. Ah ouais, là, ça, Si, tu manges ça, par bien. contre, Les c'est Indiens, trop ils sont. bon. Ah, les Indiens, ils sont extraordinaires là-bas. C'est vrai. C'est vrai que la bouffe, c'est pas vraiment leur fierté locale, Non, en clairement effet. pas, non. Programme de cette émission aujourd'hui, à quoi avez-vous joué cette semaine? Ensuite, on passera aux news. On parlera notamment de Monster Hunter Rise Sunbreak. Bah oui. On parlera un peu de Splatoon 3, de Pokémon Snap qui rejoint le Nintendo Switch Online. On fera 2 tests puisque Ken nous parlera de la démo de Monster Hunter Oui. Rise Sunbreak qu'il a Découvert. essayé, Sûr. évidemment. Et en plus de ça, moi aussi, j'y ai joué. Donc, Ah, du coup- vrai, Ah, cool. non. Oui, du coup, Alors, bah, je pourrais très en intéressant parler. alors justement, parce que plein de questions pour ceux qui peut-être jouent comme ça occasionnellement sur ce jeu. Moi, je Eh me bah, pose très beaucoup de questions. hein. Et notre très cher Bitel nous parlera de Tortue Ninja Shredder's Revenge, qui est sorti vendredi en fait. Tout à fait. Jeudi. Jeudi si je me trompe pas. Ouais. Ok, et tu l'as C'est bien sorti pensé jeudi du coup. et je l'ai bien poncé. Je me suis régalé. Très bien. Et ben, on va en parler justement. C'est parti pour à quoi avez-vous joué cette semaine. Petit aparté, Ken, qu'est-ce qui s'est passé samedi? Samedi, il a fait très chaud. Et Oui. du coup, on est tous restés chez nous pour évidemment attendre que la canicule soit Avec terminée. des glaces. Avec des glaces, ouais, des bonnes grosses glaces. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé samedi. Oui, bien sûr, Mm. c'est tout ce qui s'est Absolument, passé. Donc oui, absolument. on t'a vu à l'échappée, l'émission de Domingo. Vous avez vu, j'ai essayé de faire un peu de forçage avec une Game Boy Advance pour les Ouais. amis bros, c'était pour l'hommage. Je Ouais. m'attendais presque Ouais. à ce que tu montes sur le vélo avec ta Game Boy, Franchement, histoire c'était- de flexer au C'était max. impossible. C'est C'était chaud, non impossible. Quand j'ai vu 32 minutes de retard, j'ai fait là, c'est impossible de flexer ni de faire des stories ni quoi que ce soit. En fait, on peut peut-être expliquer. Donc, l'échappée, c'est une émission qui a eu lieu sur la chaîne de Domingo samedi dernier. Et en fait, il y avait des duos de streamers qui étaient conviés à faire du vélo sur Zwift. C'était des vélos qui étaient prêtés par Decathlon, connectés Ouais. à l'application Zwift. Et c'était au vélodrome de National. Tout à Saint-Germain-en-Yvelines. fait, c'est ça. Et Derrière Saint-Cyr. voilà. Et donc, il y avait des duos de
de streamers qui devaient faire du vélo. Combien de kilomètres en tout ? Et 27 km, 28 km, ouais. 28 kilomètres. Et toi, en fait, comme t'es méga trop fort, t'as fait la voiture balai, en fait. C'est ce qui s'est passé. Ouais, bah, je sais pas si je suis méga trop fort, mais oui, c'était un peu l'idée. À la base, Domingo voulait pas que ça dure non plus trop longtemps parce qu'il sait pas trop comment gérer ceux qui ont du mal à terminer. Ça fait souvent durer l'émission un peu trop. On s'est dit qu'à partir d'un moment, on allait me faire partir pour faire marquer la fin du chronomètre. Donc moi, j'avais déjà fait le parcours en amont, histoire de voir à peu près combien de temps je faisais. Et par rapport à ça, il a essayé d'estimer le moment où je devais me lancer. Je n'avais pas prévu que tout le monde était beaucoup trop chaud. Enfin, les mecs devant, en fait. Mais en fait, j'ai trouvé ça étonnant parce que toi, t'es parti avec 30 minutes de retard et les duos se relayaient, eux, et toi, t'étais seul. Oui. Et du coup, t'es resté longtemps, en fait, bien derrière. Et le chat, au bout d'un moment, a commencé un peu à paniquer en mode « Mais vous l'avez fait partir beaucoup trop tard, il rattrapera jamais, ça va être une catastrophe. » Mais au final, t'as rattrapé 3 duos. Qu'est-ce que t'as fait ? Parce que moi, j'ai quitté le live à ce moment-là. C'est bien simple, hein. Plus tu fais d'efforts et moins tu as su gérer ton effort, plus c'est difficile, en tout cas à la fin, de terminer, tu vois. Moi, je savais très bien, sur 1 heure d'effort, à quel niveau d'effort est-ce que je devais me situer. Parce que je connais bien mon corps, je sais bien je sais bien à quelle force pédaler pour tenir ce niveau d'intensité. Parce que j'avais pas prévu qu'il fasse 32 degrés dans le drôme. Donc il faisait méga chaud, ça devait être horrible. J'étais obligé de m'arroser avec des gourdes sur la tête quasiment en permanence, quoi. Mais mon seul espoir, c'était d'arriver pas trop tard au moment de la montée. Et dans la montée, avec mes 62 kilos, j'avais de l'espoir peut-être d'en rattraper quelques-uns, mais sur le plat, le plat, je perdais du temps par rapport à McFly et Carlito, tu vois. Parce qu'ils font 90 kilos et quand ils appuient sur la pédale, ils mettent 350 watts, tu vois. Donc, moi, aucune chance que je rattrape qui que ce soit sur le plat comme ça, hein. C'est pas possible. Donc, c'est dans la montée que tu as tout rattrapé, les deux montées, en fait. La montée du milieu, là, et la montée de la fin, on voit le temps, il a réduit, je suis passé de 32 à 28 dans la première montée, et ensuite après, sur la deuxième montée, comme elle est beaucoup plus longue, j'étais passé de 28 minutes de retard à 15 et quelques. Ouais, non, mais t'as été monstrueux en vrai. Hein. C'était très impressionnant. Peut-être qu'on peut re-regarder le clip qui est passé parce qu'il est vraiment incroyable. Ouais. Moi, j'étais en haleine derrière mon PC. Enfin, c'était un truc de fou. Hein. Moi, j'ai tout regardé juste pour te voir dépasser. Tu vois. Franchement, c'était incroyable. Ça avait vraiment une saveur. Ah, Tu sais, un côté vraiment. Non, mais c'est vrai, il y avait un suspense incroyable de te voir rattraper lentement. Et en plus, là, c'est Gotaga. Et en plus, tu fais tes. En plus, tu faisais tes moves. Il fait le show. Il a fait le show, en fait. C'est ça. Gotaga éliminé. Tu rattrapes Inox Tag Valouz. Attention, ça y est, éliminé. Une folie, en fait, vraiment. Mais en vrai, incroyable, parce que je m'attendais pas du tout à ce que tu fasses le showman comme ça. C'était trop stylé. Ouais, j'étais concentré sur l'effort, mais je me suis dit qu'il fallait faire. J'espère que j'ai pas manqué de respect au parcours. Quoi ? Mais pas du tout. Non, mais en fait, justement, au contraire, ça a rajouté un truc que je. Mais c'était très drôle parce que tu t'es pas juste venu en mode je vais juste les dégommer et t'as pas pédalé, tu vois. Genre là, c'était très drôle aussi et tout le monde était hyper impressionné. Les gens étaient en mode mais. Je savais pas que Ken à ce point et tout. Bah oui, trop fort. Et ouais, hein, 2 ans de vélo. Hein. J'ai pas beaucoup de vélo derrière, mais tu vois, en 2 ans, on peut atteindre quand même un petit niveau. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un niveau amateur, tu vois. Mais je te prie croire, si tu mettais David Gaudu sur le vélo, il aurait peut-être pu rattraper les premiers. Mais après, tu fais quand même des fois des trajets qui sont bien longs. Hein. Moi, je me rappelle que t'es allé au Mans. T'as fait des trucs qui étaient assez c'est grâce à Pokémon, tout ça. C'est Shiny Hunting, c'est de la patience, c'est de la douleur, c'est de l'endurance. Tu fais des trucs rébarbatifs, répétitifs pendant des heures pour avoir un truc qui sert à rien. Finalement, bon, je fais la même chose en faisant du sport. Du coup, t'es en train de dire que le vélo, c'est un truc qui sert à rien, mais qui... Ok, y a pas Je sais pas si taper Paris Le Mans à vélo, c'est vraiment très utile, sachant que le train tu emmène en 1h30. Mais ouais, on va dire que c'est quoi ? Rien. Ah si, ça m'a coûté cher. En fait, c'est ça que tu... Bah oui, parce qu'il faut beaucoup manger sur le trajet. Ah du coup, ça coûte énormément en bouffe. En fait, le mec, ça lui a coûté plus de trucs en bouffe qu'en ticket de train. Vrai, ok, je vois. Je vois du tout. En plus, il faut préparer le vélo, il faut acheter des accessoires, des machins. Oui, non, c'est pas très ratus du tout, en fait. C'est pas ratus du tout. Bon, c'était cool, t'as kiffé ? Ouais, franchement, l'ambiance, le public français est exceptionnel, hein, comme d'habitude. Belle ambiance, et j'ai l'impression qu'ils ont kiffé les tours de piste
twist aussi, les poursuites qui avaient été organisées sur l'événement. Ça m'a fait trop peur. Ça a rajouté un truc, c'est flippant. Ça m'a fait peur. Mais moi, je regardais du coup, et j'ai arrêté de regarder parce que j'ai trouvé ça, je trouve que ça faisait peur. À cause de la pente. Oui, ouais. Je me suis dit, je sais pas pourquoi tout le long j'avais un mauvais pressentiment et j'ai cru que quelqu'un allait se blesser, et quand j'ai vu Rive monter sur le vélo, je me suis dit, c'est trop pour mon petit cœur. Et j'ai fermé le truc. C'est la piste la plus courte mais la plus pentue d'Europe. 44%. Hein, et le vélo, il fait pas pouf. En fait, dès que tu as 30 degrés, tu as juste ta force d'entraînement qui te maintient sur le... Dès que tu as 30 km/h, pardon, ta force qui te tient sur la pente. Faut juste pas descendre sous 30 parce que sinon ça glisse. Et, chose très intéressante, vous savez, il y a des marques sponsors, la Tissot, c'est des bandes glissantes. C'est un peu comme dans Mario Kart. Ah non. Ouais, donc faut éviter de toucher les bandes. Oh, le sponsor traître, quoi. Ça risque de glisser. C'est terrible. Et d'ailleurs, j'ai dit Saint-Germain-en-Yvelines, c'est Saint-Quentin en Yvelines. Évidemment, c'est Saint-Germain-en-Laye, c'est là où j'habite. Donc, du coup, j'ai fait un... Le mix-up dans le cerveau. Exactement. Ok, très bien. Et du coup, tu as joué à quoi cette semaine? J'ai joué à Pokémon Ruby. Donc, après avoir terminé la 2G, j'ai commencé la 3G. Et c'est... En fait... C'est vrai que c'est une génération que j'avais jamais vraiment faite sur son support d'origine parce que c'était la prépa à cette époque-là où c'est sorti. Donc pour moi, le jeu vidéo, malheureusement, n'avait plus sa place. Et je peux enfin apprécier le gap qu'il y a, la différence qu'il y a entre la deuxième génération et la troisième génération, que ce sert ergonomiquement. Pourtant, l'ergonomie comparée à épée bouclier, elle est pétée. Mais quand tu viens de l'ère 8 bits, arriver là-dessus sur la console 32 bits Game Boy Advance, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Les choses sont plus fluides, plus simples. Mais c'est assez génial d'ailleurs de voir à quel point ce jeu change complètement de game design par rapport aux précédentes générations. C'est-à-dire que fini les petits tours de la map un peu classiques en rond. Maintenant, tu vas faire un tour par là, un autre tour par là, ensuite repartir vers le bas, repartir vers le haut, finir par une grande boucle dans la mer. Il y a énormément de zones, peut-être trop. Hein. C'est vraiment, je pense, le Pokémon qui rajoute le plus de, vous savez, ces CS, ces capacités spéciales à équiper dans des Pokémon, qui sont obligés de prendre une place dans ton équipe et qui sont vraiment très relous. Là, entre plongée, surf, cascade, force, flash, coupe, vol... Le CS et Live. Éclatrotte qui devient une CS. Et tous sont utiles. Et notamment, là, sur la route Victoire où je suis actuellement, ils t'obligent à avoir la CS Flash. C'est vraiment... c'est pas évident, je suis d'accord. Franchement, c'est la flemme. Autre chose, je trouve que la diversité des Pokémon est un peu à chier en fait sur cette génération-là. On croise très peu de Pokémon différents dans les hautes herbes. Moi qui fais le Living Dex, donc qui me concentre sur chasser les Pokémon, je trouve qu'il n'y a pas non plus une énorme diversité, ce qui est complètement changé avec Émeraude, qui ramène beaucoup de choses. Mais sur Ruby Saphir, on repart avec moins que Or et Argent. Et en tout cas moins que sur Crystal. Pareil, tu perds les animations alors que tu les avais sur Crystal. Donc quand même un peu de perte. Le truc, c'est que faire Émeraude servait à rien parce que sur Émeraude, tu peux pas capturer tous les Pokémon. Tu es obligé d'avoir au moins un Rubis, au moins un Saphir. Mais tu récupérais les animations sur Émeraude. Et tu récupères les animations sur Émeraude, qui est une version bien mieux. Donc voilà, c'est quand même très appréciable de voir le gap de différence. Rien que le fait de pouvoir courir, c'est assez fou. Et j'apprécie vraiment cette génération qui, pour moi, d'ailleurs, le meilleur trio de starter, je pense, ever. Et puis le vélo aussi. Attends, c'est Gourou et Arco. Oui, ils sont trop mignons. Il n'y en a aucun qui a à jeter à la poubelle, tu vois. Vraiment, moi, vraiment, mais mon combo de starter préféré, c'est... c'est Germignon, Caiminus et tu kiffes Meganium. Ouais. Enfin, tu kiffes, ok. Laissez Meganium tranquille. Alors que toi, tu l'aimes pas. Trop chaud, Meganium. Mais tu sais quoi? Je pense qu'il te le fera payer un jour. Oh là là. Il se vengera. Et j'ai joué aussi du coup à Monster Hunter Rise Sunbreak, donc la démo. On a joué quelques heures justement pour essayer de voir un peu les nouveautés. Je vous en parle plus tard dans l'émission. Ok, cool. Sunday, à quoi as-tu joué cette semaine? Écoute, cette semaine, j'ai rangé ma Switch de côté. J'ai joué à un autre jeu qui n'est même pas Nintendo d'ailleurs, mais j'en parle parce que je me disais, qu'est-ce que ce serait bien qu'il soit sur Switch ce jeu? C'est TFT. Ah, c'est TFT, bien sûr.
TFT, donc Teamfight Tactics, qui est un mode de League of Legends. Et donc, contrairement à League of Legends, qui aurait son apparenté déjà avec Pokémon Unite, d'ailleurs, il faudrait que je refasse un peu de Pokémon Unite. Ce serait une très bonne envie. Bien, j'avoue, c'est vrai. En vrai, le je jeu me a dis, pas mal changé. Hein. C'est le jeu de l'été, en vrai, à reprendre. C'est Complètement. parfait. Ouais, je crois que j'aimerais faire des games en vrai. TFT, donc, c'est un mode de jeu de League of Legends et c'est un auto-battleur. Donc, on choisit des personnages, on les place sur un plateau et ils se battent automatiquement. Et c'est vraiment un jeu, genre c'est dispo sur téléphone portable, donc j'ai joué sur téléphone portable énormément. Et je me disais, pourquoi c'est pas sur Switch ? Qu'est-ce que ce serait bien de l'avoir dessus ? Surtout que Riot a déjà mis certains de ses jeux sur Switch. Exactement. Pourquoi le jeu Oui, comment il s'appelle ? Extec, je sais plus quoi. Extec Mayhem, c'est ça. Plus Runeterra. Ouais, il y a y a Runeterra. Non, pas du tout. Je suis pas sûre. Parce que ça me paraît étonnant. En fait, tu vois, justement, s'il y a Runeterra, pour moi, TFT doit y être aussi. Ouais. Attends. Non, il y a l'autre. Vu là, votre tête, ça veut dire Runeterra. Nunu. Ça me paraît bizarre. Nunu Story, il va sortir sur Switch, il me semble aussi. Mais je me faisais la remarque, je me disais, putain, ce serait tellement bien. Ah non, pardon, il n'y a pas Runeterra, en effet. Ouais. Excusez-moi. Ouais, mais C'est tu que vois, mobile, hein, c'est que Runeterra, mobile Wild PC. Rift, etc. Ce serait... En fait, c'est Runed King que je voulais dire. Oui. Runet King League of Legends Story. Oui, voilà, c'est ça. Qui est effectivement dispo. Je sais pas si l'un d'entre vous l'a fait. Bon, on avait fait le début du jeu pour tester le jeu. Ouais. Donc, je suis pas allé jusqu'au bout du jeu, du coup. Et j'ai abandonné quasiment après les premières heures de jeu. Mais ouais, ça avait l'air sympa. Bah, c'est les mecs de Battle Chaser qui faisaient d'ailleurs le jeu. En fait, le jeu ressemblait un peu aux mécaniques de Battle Chaser. Intéressant. Bref, voilà, je suis dans la boucle là en ce moment. On a fait une émission dessus, je crois, il y a 2 semaines sur TFT. Du coup, en ce moment. Du coup, t'es un peu accro. Je joue qu'à TFT. C'est terrible. Peut-être à venir sur Switch. C'est vrai que c'est une bonne plateforme, je trouve, pour le jeu. Bitel, à quoi as-tu joué cette semaine ? Eh bien, moi, je me suis relancé sur Colosseum. Quoi ? Le meilleur jeu Pokémon. Je me suis relancé sur Colosseum parce que je sais pas, brin de nostalgie. Et j'ai eu envie de me replonger sur effectivement l'un de mes préférés. Attends, comment ça ? J'ai voulu relancer Colosseum parce que je ne sais pas. Alors si, on a des évolutions au début du jeu. Notre personnage est méga badass et super stylé. Les décors sont incroyables. L'histoire, elle donne trop envie. C'est la première fois que on vole des Pokémon. On vole des Pokémon. Je veux dire, comment ça, tu ne sais pas ? Moi, je sais. Je vais t'expliquer pour toi. Non, et t'as oublié un truc, la musique. Ouais, à quel point la musique dans cette ville est trop bien. J'ai passé tellement d'heures sur ce jeu, je suis en transe. Moi, ce jeu, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais effectivement beaucoup trop ce jeu, que ça me ramenait déjà à l'une de mes meilleures époques quand j'étais gamin, parce que c'est le jeu que j'ai eu en même temps que ma GameCube, et comment vous dire que du coup je l'ai poncé comme jamais. Et en fait là du coup je me suis dit vas-y, je vais refaire le 100%, donc je suis en train de me refaire tout ça, et effectivement j'avais oublié que l'intro de ce jeu était aussi incroyable. Ton perso fait littéralement peur la première fois que tu le vois. Oui, il fait un attentat. Il fait un attentat, il a les lunettes et un giga sourire en mode je suis Bresson, et toi t'es là, t'es en mode donc je vais jouer Louis, et toi t'es en mode ok let's go, très bien, parfait. Donc non franchement ça m'a vraiment bien fait plaisir d'y rejouer. Là je viens de récupérer Entei, donc je vais très vite le purifier afin de le faire briller au maximum. Franchement c'est juste un jeu de fou furieux. C'est vrai. S'il vous plaît, mettez-le sur Switch, bordel. Je suis désolé. Sur le Nintendo Switch Online, ça serait bien. Ah mais vraiment, mettez-le sur le Nintendo Switch Online. Je vous jure, je paye les 20 balles en plus. Là, j'en ai rien à battre. Tu me mets Colosseum, je le prends sans aucun problème. Mais le jeu est trop cool. Le jeu est trop bien, le jeu est vraiment. Et je le trouvais tellement beau. Bon, après avoir revu des images, je me suis dit que c'était pas si beau que ça. Non, c'est pas. Alors non, évidemment, c'est pas si beau que ça, mais parce que. Je le trouvais tellement beau. À l'époque, c'était incroyable. Tu le voyais, t'es là, t'es en mode temps. C'est le premier Pokémon vraiment en 3D où tu vois toutes les animations et tout. Enfin, les animations, elles étaient monstrueuses pour l'époque. T'avais Pokémon Stadium à l'époque, mais ça, c'était encore au-dessus, tu vois. Et puis même le fait d'avoir une histoire aussi sombre et tout. Moi, ça claque tout. Moi, c'était. Ça claque tout. J'avais été bloquée au niveau des paliers où tu peux pas soigner tes Pokémon. Ouais. Voilà, là j'avais été bloquée. Du coup, je refaisais le jeu en boucle. C'est ce que je faisais quand j'étais gamine et que j'étais bloquée. Je faisais le jeu en boucle. En fait, tu t'amuses tout autant. Tu réalises pas trop en fait que tu t'amputes de la moitié du jeu, tu sais. Et tu te lançais en fait dans un speedrun. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Speedrun permanent. Donc tu refais quoi, tu kiffes. Ok. Et tu as aussi joué à Shredder's Revenge, donc le jeu Tortue Ninja, mais tu nous en parleras et je vous en parlerai à la fin de l'émission.
très bien. De mon côté, j'ai terminé Life is Strange 3 True Colors, qui est disponible du coup sur Switch. Je l'avais commencé la semaine dernière, je vous en avais parlé. Oh, t'as fait vite en vrai. Ouais. Je l'ai fait en 3 sessions, je crois. Ok, oui. En même temps, ça se fait plutôt bien c'est que 10 heures. Alors justement, je pense que c'est l'un des défauts. Il est un peu court, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Le jeu est très joli. Alors sur Switch, je ne sais pas ce que ça donne pour tout vous dire, mais en tout cas, moi je l'ai fait sur Xbox et il était vraiment très joli. L'histoire est très touchante. Attention à la fin, les scènes sont vraiment dures. Ouais, il y a vraiment des scènes. Oui, j'ai fait du no-cam pendant 10 minutes. Oui, d'accord. Mais oui, très, très joli jeu avec vraiment une belle histoire. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, mais au bout d'un moment, j'étais à fond. Et les choix ont un impact cette fois-ci jusqu'au bout. Tu as un impact et moi, j'ai eu la meilleure fin. Je vais pas rien vous dire, mais j'ai eu la meilleure fin qu'il m'était donné, qu'il est donné d'avoir dans ce jeu en fait. Donc je suis trop contente. Quel est sans spoiler, quel est le pouvoir du personnage principal de cette édition? Alex Chen, donc on voit juste ici, arrive dans un village un peu Haven Springs, ça s'appelle, c'est un petit village tout chou. Okay. Et en fait, elle rejoint son frère qui s'appelle Gabe, qu'elle n'a pas vu depuis 8 ans parce qu'ils ont été placés en foyer, séparés. Lui, il est plus vieux qu'elle, du coup, ils étaient placés dans des foyers différents, etc. Et en fait, elle a pour pouvoir une espèce d'hyper-empathie. C'est-à-dire qu'elle ressent très fort la colère, la peur, la tristesse, la joie aussi. Et du coup, ça peut très vite mal tourner parce que si quelqu'un de très en colère est face à elle, elle peut pas se retenir. En fait, elle va péter les plombs de colère aussi parce que la personne en face d'elle est en train de péter les plombs de colère, quoi. Et donc c'est vraiment très très chouette et j'ai passé un très bon moment. Si vous aimez les Life is Strange, c'est sûr que vous allez apprécier Life is Strange True Colors. Je trouve que peut-être qu'il m'a moins plu que le 2 quand même, là où vraiment je me suis sentie transportée. Mais c'est quand même un jeu à faire. Je l'ai trouvé très très cool. Donc voilà, hyper empathie le pouvoir cette fois-ci. C'est bien illustré en vrai et c'est un sujet qui est bien abordé. Et vraiment, ça a un impact jusqu'au bout. Et c'est marrant parce que la fin est folle. Enfin, faites-le. Très, très chouette. Tu le vends bien, en tout cas. Eh bien, c'est parti. Maintenant, on a fait à quoi avez-vous joué cette semaine? Et tout de suite, on passe aux news. 2 semaines après sa sortie, que dis-je, une semaine? Ça fait 2 semaines. Une semaine. Tout pile. En fait, cette semaine s'est écoulée bizarrement pour moi. Ouais, c'est bizarre. Vous avez entendu parler de Mario Striker, du coup, cette semaine ou pas? Non. Écoute, j'ai vu Rizzo y jouer tout à l'heure. Ouais. Voilà. Dit-elle. Moi, j'y ai rejoué et j'ai joué 1 heure et j'ai fermé, quoi. Ah ouais? La tristesse, quoi. C'est pas possible, le soufflet est vraiment retombé là si vite. Non, je peux pas y croire. Quand même, franchement. Ah ouais? Moi, j'en ai parlé avec des gars sur mon Discord et tout, et en vrai, tout le monde est unanime pour l'instant à se dire en vrai, le jeu est osef, quoi. Non. Tes propos sont durs quand même. Ouais, mais. En vrai, à un moment, il faut dire les termes, tu vois. Et en vrai, je me suis amusé la première semaine et là, c'est déjà en train de me gaver, quoi. Ah oui. Ouais. Mais Ponce et tout, là, ils y jouent vachement quand même. Ouais. Ah écoute. Ils ont l'air d'aimer le jeu. Grand bien leur face. Non mais vraiment, t'as joué en solo, j'ai joué avec des potes. Dans quel cadre t'as joué? J'ai joué en 2-2, puisqu'on ne peut jouer qu'en 2-2 pour l'instant en ligne. Donc franchement, en vrai, tant mieux s'ils s'éclatent et qu'ils arrivent à jouer entre eux et tout, il y a pas de problème. Mais moi en gros, j'étais en déplacement cette semaine à Annecy, donc du coup j'y ai joué avec des techos et autres qu'on avait pour l'émission. Et en vrai, en vrai, tu mettais des gens tout neufs sur le jeu. Ils m'ont juste dit, on comprend rien, c'est illisible. Oui, c'est et vrai. tu vois, pour moi, ça reflète déjà quelque chose qui est très compliqué dans ce jeu-là, parce que si t'arrives même pas à voir où est la balle, c'est compliqué que ça soit. En fait, je pense que c'est le défaut majeur, c'est que ça soit illisible. Ouais. Ah ouais, mais illisible. Mais tu as joué, Ken? Bah oui, j'y ai joué. Oui, j'y ai joué. Alors en fait, je me suis rendu compte que j'avais acheté le jeu. Quoi?
Oui, Mais attends, mais tu disais que tu voulais. Mais oui, bah, c'est moi qui. Mais attends, mais tu l'avais en te l'a physique, en filé la plus. semaine Ouais, je la sais, semaine mais dernière. vous savez, vous vous souvenez là les histoires de bons Nintendo Switch Online Oui. là Oui. J'en prends toujours par deux parce que ça fait les jeux à 45 €. Je vous avais déjà expliqué la bonne affaire, Oui. quoi. Et du coup, bah, j'ai pris par deux et il fallait que j'achète deux jeux. Et du coup, bah, j'ai pris Mario Striker en plus de je ne sais plus quel jeu, Xenoblade, Tu l'as pris quand Xenoblade Chronicle 3. Voilà, donc. Ça fait 1000 ans que Ouais, tu l'as, ce truc. je l'ai précommandé, je sais pas, il y a 2 mois et je m'en souvenais plus. Ah. Et du coup, je rallume ma Switch pour jouer je rallume ma Switch pour jouer à Monster Hunter. Je vois le jeu, il est installé et je regarde, je fais Quoi mais mon jeu il est encore sous blister, comment il peut être installé? En fait, il avait préchargé le jeu. Donc. Ah, le c'est pas raciste client du tout. ultime. Ken. Donc je me suis dit bah allons-y, let's go. Et en vrai, enfin franchement, moi, je trouve le jeu sympathique. C'est juste que je trouve ça, moi c'est pas les problèmes de lisibilité. Je trouve ça juste trop random et vraiment Ça, le random, il est. moi ça m'énerve le random, ça m'énerve. Je préfère relancer Mario Tennis et 6. Il y a pas de random, c'est le meilleur qui gagne. Non, je suis Enfin, assez d'accord là-dessus. ça m'énerve de faire un match en ligne, de voir Peach qui tire au milieu de l'écran, qui marque, alors qu'elle a fait 0 passe perfecte, 0 tir perfect, même rien. C'est juste un putain de tir de loin sur mon goal qui l'arrête pas parce que, voilà. Alors ça arrive pas souvent, mais ça arrive et ça devrait pas arriver. Il y a des choses qui devraient pas arriver, c'est tout. Et je sais que dans un jeu de foot, c'est difficile quand c'est un CPU qui doit gérer les arrêts, de rendre les choses réalistes ou pas réalistes. Mais quand t'as un jeu où t'as une super qui marque 2 points, t'as pas le droit d'avoir des buts random au pif comme ça qui se passent d'un côté ou de l'autre, surtout sur une partie qui dure 5 minutes. Ça, c'est le truc qui me gave le plus. Après, j'ai jamais aimé vraiment les jeux de foot et c'est peut-être aussi pour ça que ça prend pas. Hein. Non mais oui, au bout d'un moment, c'est pas parce qu'il y a un skin Mario qu'on doit se forcer à aimer ça si c'est pas notre style de jeu non plus. Voilà, bon, c'est ça. Après, franchement, je trouve pas que c'est un mauvais jeu du tout. Non, moi Juste, non plus. J'ai pas dit que c'était un mauvais jeu. Hein. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à trouver son public. En fait, moi, le truc, c'est ça. c'est juste que je n'arrive pas à suffisamment m'amuser dessus. Hmm. Parce que, encore une fois, le gameplay, moi, je le trouve excellent. Mais Il manque un peu de justement, contenu. alors déjà, il manque de contenu, mais surtout, en fait, le fait que le gameplay soit excellent, c'est d'autant plus rageant que, justement, comme Ken le dit, que la chance rentre en jeu. Hmm. Et pour moi, c'est ça vraiment ça pour moi c'est un vrai problème, tu vois. Parce que effectivement, quand tu te mets à gérer avec tes potes toutes les passes parfaites, les tirs parfaits, le moment où tu vas réussir à tacler à travers un de tes potes que tu vas balancer sur le reste du terrain et tout. Enfin, une fois que tu as maîtrisé ces techniques-là, que tu commences à avoir les techniques avancées du jeu, il y a vraiment des trucs à faire. Mais le fait que cette chance-là arrive et que d'un coup tu te retrouves avec un but pris et tu sais même pas pourquoi. Ouais, c'est ultra déstabilisant en fait. En vrai, c'est dommage parce qu'il faut quand même que le jeu fonctionne. Et je sais pas, il y a peut-être une news justement en rapport par rapport à ça. Oui. Pour ensuite voir les patchs arriver, parce que je suis sûr que ce jeu va être équilibré au fur et à mesure du temps. Mais je pensais qu'ils avaient appris de Mario Golf, où tu vois, le jeu était sorti sans assez de modes de jeu, sans assez de personnages. Et que finalement, le jeu a un peu floppé à cause de ça. Non, Et à la fin, ils avaient fini par tout donner d'un mais coup. oui, c'est ça. ça. Exactement. Ils ont réitéré ce qu'ils ont fait sur Mario Tennis Aces. Ils ont réitéré ce qu'ils ont fait sur Mario Golf, c'est-à-dire les modes solo qui est juste un tuto OZEF complet. Après, il n'y a pas vraiment de mode solo sur Mario Striker, c'est ça. le mode coupe. Ouais, c'est ça. t'as trois coupes, C'est juste nul. Alors que à l'époque sur Game Boy Advance, tu avais des jeux comme Mario Tennis et Mario Golf. Tu avais un mode RPG solo complet à l'intérieur. Mais là, tu sais, sur Mario Golf, il y a une espèce de mode histoire quand même au début. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, sur Mario Golf, moi j'ai commencé par le mode histoire. fait. Mais peut-être que j'aurais plus apprécié Mario Golf s'il y avait eu un vrai mode histoire. Bah, moi, je pense que tu sais, un mode carrière où tu incarnes un joueur, t'incarnes Mario qui se met, je sais pas, tu vois, ou. Et tu vois, ces jeux, ils sont full concentrés pour le online. Ouais. Mais le online, c'est mal fait. Donc, si vous concentrez au moins tous ces jeux pour faire payer des Nintendo Switch Online, donnez au moins envie aux gens de jouer online. Permettez-leur le 4v4. Faites en sorte que ce soit lisible et que tu comprends où est-ce que tu mets tes persos et tes postes de personnages. Faites en sorte que les ladders soient compréhensibles. Faites en sorte qu'il n'y a pas de lag. Mais ça, je suis désolé, ils savent pas faire. Hein. Et puis, pour le coup, Bitel. tu sais, il y a. En fait,
moi j'ai l'impression que ça manque de perso. Je sais pas comment expliquer, Oui. mais j'aimerais un peu plus de diversité sur ce truc-là. Tu Je vois. pense que ça devrait arriver bientôt. En tout cas, je En fait, l'espère. Pour moi, tu sais, Ne serait-ce que Daisy qui est manquante à l'appel alors que c'était quand même un personnage emblématique des C'est vrai anciens aussi. bien sûr. opus, Non, mais tu vois, en fait, c'est juste complètement. dans le sens où pour moi, tu le rajoutes en le débloquant avec les coupes galactiques ou ce genre de choses-là, tu vois. Mm. Pour moi, en fait, c'est un peu ça le truc, c'est que je trouve Oui, que pourquoi tu t'as- débloques pas des personnages tu peux avec pas les les coupes débloquer, comme tu vois. sur Smash? quel est le Ouais, non. problème? C'est vrai, c'est Et bizarre. ça, pour moi, ça aurait été un truc qui, au-delà reward le joueur avec des points pour pouvoir acheter des équipements, avoir des nouveaux persos directement. Ils ont peut-être voulu c'est rafraîchissant tout de ponctuer, suite, tu vois. tu sais, faire un peu des temps forts sur le jeu en ramenant des nouveaux personnages au fur et à mesure des semaines. Mais si le soufflet retombe trop vite, Bah ouais, ça Ça sert à rien. sert à Ah, en rien. fait, moi, Ouais, c'est- comme Lancome, quoi. Moi, j'ai juste peur de voir déjà une fuite des joueurs et de ne voir au final qu'une toute petite niche qui va rester pour tryhard, parce qu'il y en a qui vont le faire. et les Il y en a casus qui qui vont se jouent régaler, juste tu vois. pour jouer, tu vois, moi mes neveux, là mon frère il leur a offert le jeu. Je lui ai dit mais t'as vu c'est super dur le jeu et tout. Mon frère il a dit ouais c'est dur mais tu sais c'est des pios quoi. Ils jouent Oui, bien comme sûr. nous on jouait au jeu à 7 ans quoi. C'est Il refait en boucle. Voilà, c'est ça. Il refait en boucle des trucs, il a l'impression de jouer et de continuer alors qu'il est stuck de fou, mais c'est pas grave, quoi. En tout cas, la première saison de Mario Strikers Battle League Football est lancée. Vous pouvez d'ores et déjà lancer donc l'espèce de mode. En fait, c'est un mode classé complètement. Hein, Oui, c'est ça. La saison, C'est voilà. totalement le mode classique. Ça va être du 20 juin au 27 juin. Bon. Voilà, donc si ça vous tente, ça sera une semaine sur 2. Non, en fait, je réfléchissais à une manière de formuler le terme dans ma tête. Attends, C'est pour ça comment que j'ai ça, bugué. une semaine sur Oui, deux c'est une semaine Une sur semaine sur 2. Donc une semaine, t'as les ranked, la Ouais. semaine suivante, t'as plus les Il n'y a ranked. rien. Et la semaine d'après, il y a la ranked encore. C'est la Ouais. vie. Normal ou enfin, Bah, je sais pas ce que vous en... Moi, je suis nulle pour ça. Je sais pas ce C'est que vous la en vie. pensez. hein, Moi, mais- j'y comprends rien du tout. Je sais pas ce qu'il Alors, faut faire. très sincèrement, hein, Faire. moi je trouve ça éclaté. Et pour moi, tu ouvres le ladder et tu joues quoi. Mais Pour oui, la ligne, c'est tu vois. ça. C'est quoi ce Je- système de garde partagée là? Peut-être Une que tu semaine, vois, je sais pas sur, quoi, une sur semaine. Splatoon, c'est en fonction des plages horaires. Il y a des modes de classés différents. Ouais, mais t'as toujours du classique. Oui, mais Mais il il y faut a que t'aies toujours du du classé en classé. permanence. Et là, comme il y a qu'un seul mode de jeu, bah du coup, ils l'alternent. Je sais pas. C'est Non, en vrai, c'est il y a incompréhensible. que Nintendo pour faire ça, tu vois. C'est genre, Ça, c'est c'est les vrai. seuls à se dire. Oh, on va Les faire une autres, semaine ils ont sur deux, tous en vrai. copié le système de Battle Pass ou machin. Bah oui, des mais en trucs comme attendant, ça, c'est le truc ils qui ont fonctionne le tous plus, quoi. copié ça, tu vois, et C'est là. très bien, Battle Pass, ça fonctionne. J'ai- très ah, bien. ce n'est pas une critique, justement. Ce que je veux dire, c'est Je- qu'au moins, ils ça ont devrait, copié ce qui marchait, ce que les gens voulaient. Là, on est censé avoir un game as service qui est payant déjà de base et qui, en plus, a service rien du tout, puisque une semaine sur deux, t'as pas de service, en fait. Ouais. Bon, Mhm. en tout cas, une semaine sur 2, pas de service. C'est la verbatim qu'on retient aujourd'hui de la J'adore. part de Ken Bogard. Non, mais la première saison de Mario Strikers est ouverte. N'hésitez pas à tester les classés. Et puis, bah, après, en vrai, je pense que je vais me renseigner auprès des gens qui sont autour de moi et qui kiffent Mario Foot, juste pour avoir leur avis, tu vois. Mais- Ne serait-ce que invité étoile ou quoi. Parce que, en fait, tous autour de la table, il n'y a personne qui est convaincu. Du coup, j'ai les boules. Alors, le truc, c'est J'aimerais que, bien avoir l'avis de quelqu'un qui. En fait, Étoile, il est capable de te dire que le jeu, pour l'instant, c'est une mini-clim. Hein. Mm. Parce que il manque certains modes qu'on attendait tous, tu vois. Donc, c'est. Même sur les gens qui étaient ultra hype et qui l'attendaient de ouf, tu vois, moi, par exemple, je pense à Joël de BMS qui attendait très fort le jeu et qui a voulu faire des trucs dessus. Bah, il est en mode. Le jeu, bon, c'est un 5 sur 10 pour le moment. quoi. Ouais. Donc j'espère vraiment, et je prie vraiment pour que le jeu aille mieux et que ce soit un jeu qui montre tout le talent qu'il peut avoir à l'intérieur. Parce que, comme on l'a dit, le gameplay est vraiment bien, tu peux faire des trucs de fou. Donc moi, c'est le seul truc que j'espère, c'est que le jeu va être vraiment patché et que ça va nous faire une Mario Tennis en mieux. Ouais. Vraiment. Ok, très bien. Eh ben, on va suivre ça. C'est à suivre. On a eu des annonces. Capcom, bien sûr. Ah, j'ai un breaking news dans mon Ah ouais oreillette. Qu'est-ce Ah qui se ouais passe Breaking news. Ah non Un Nintendo Direct Mais allez Non, ouais, mais c'est un Nintendo Direct. Attention. sur Xenoblade 3. 3. Précisons le titre Mais complet. CND, elle met la grosse tête. Ah, tant mieux, c'est Attends. là avec Xenoblade. Techniquement, c'est un Nintendo Direct. Du coup, sur Xenoblade 3, ce sera dans 2 jours. Et ça régale en vrai parce qu'il sort très 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 bientôt. Le jeu il sort fin juillet, c'est ça, 29 juillet. Oui, il sort fin juillet, pas fin 20 juin, donc un mois avant. ok. Ouais, c'est ça, 20 minutes complet là-dessus. 20 minutes de Xenoblade 3. Ah ouais. Ken est heureux. Bah, en fait, 20 minutes de Xenoblade 3, si je me base par rapport aux deux, c'est le temps de faire 2 combats. Donc, en fait, c'est pas grand-chose. Ah, 2 combats. 2 combats.
Deux combats 20 minutes, ça va. Au Ça va. 23 heures, histoire de pouvoir passer la première plaine. Quoi. Donc Xenoblade 3 Direct sera diffusé le 22 juin à 23h. Donc c'est ce mercredi. Nous vous enverrons des informations sur Xenoblade 3 sorti le 29 juillet vendredi. Le temps de diffusion est d'environ 20 minutes. Ok. Écoute, très bien. Hein. Donc à hâte défaut de voir d'avoir ça, un en Nintendo vrai. Direct tout court, on aura un Xenoblade Direct. Ouais, mais j'ai hâte de voir. Je suis Ok. très intriguée par finalement ce Xenoblade 3. Et Ken, même malgré sa présentation terrible du 2, a Ouais. réussi à quand même me saucer. Tu vas me donner envie de tester le 3. Donc j'ai hâte de Ah non, voir mais ce que c'est ça bien, va c'est être. rempli de personnages trop cool, la musique est incroyable, l'histoire est super. C'est super, c'est juste long. Oh, ça va. Quand je Si dis c'est long, que ça le problème. Si c'est long. Mais tu vois, quand tu joues à TFT, tu joues en multijoueur, tu te rends pas compte que C'est vrai. tu perds ton temps de vie et que en fait, ta vie n'a aucun sens. Mais Oh, quand si. tu joues à Xenoblade Oh, et si. que tu marches pendant 150 ans dans les plaines pour juste aller d'un point A à un point B, là, tu vois toute ta vie défiler devant tes yeux pour de vrai. En plus, t'as aucun autre adversaire à affronter, tu vois. Retour sur les annonces Capcom concernant Monster Hunter Rise Sunbreak. Ken, t'as suivi ça de près? Bien entendu, hein, donc non seulement nouvelle map annoncée, ils viennent rechercher Monster Hunter Frontier, le MMORPG Monster Hunter hein, qui était très 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 populaire en Asie pour remettre le spinace à un des monstres que l'on avait jamais vu, il me Ouais. semble, hein, dans la saga Monster Hunter. Voilà, un monstre un peu flemmard, on en a rien à foutre quand on le tape et qui attire, on va dire, Il les veut faire dodo, ennuis. le pauvre. Ouais, il est un peu, tu sais, il est un peu flemmard pathos, c'est un peu le Ramolos du. Lui, il est du- incroyable. du Il y a un game. Bernard Il fait Lermite. le retour des J'adore, hein. crustacés, Un méga les crabe. Oh sénateurs là et les là. Par crabes. contre, les daimyo, j'avoue que moi ça me fait pas plaisir. Mais Ah, voilà, ça fait plaisir. Et papillon Il est beau. tout Oh à là là. fait. Lui, il est Alors, sublime. il est dans Magnifique. On dirait une witch, tu vois, les ailes. Comment il s'appelle? la- Tu le connais? Quoi, Stalo, c'est celui de la démo, il me semble, si je ne dis pas de Pouah, l'armure de zinzin par contre. Et ouais, vraiment assez ouf. On montre les anciennes maps avec des nouveaux monstres, de nouvelles attaques de beaucoup de monstres. On rappelle une des grosses particularités, c'est la possibilité de vous faire des sets de move list. J'en reparlerai dans la démo. Et surtout, revient non pas lui parce que c'est le mob Osef tiers sur 20, mais le Le Yeti. Goa Magara. Non mais alias alors, par contre, le Goa Magara, il est- Waouh. Il est vénère. hein. Il vient de lui monstre exploser la tête. incroyable. Et oui, il a en plus, enfin, en vrai, il est juste somptueux. Et puis même les attaques qu'il fait et tout, enfin, c'est une dinguerie. Dragon hein, qui empoisonne un peu les autres monstres hein, pour s'en servir hein, comme zombie à sa charge. C'est un peu un nécromancien dragon. Et en rage, il a des cornes splendides, son armure est extraordinaire, son gameplay est juste ouf. Donc voilà, le retour d'un monstre emblématique de Monster Hunter 4, il me semble. Donc ça fait très 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 plaisir. On sent que c'est la team qui était derrière Monster Hunter Génération hein, quand même qui est là et ça se sent, on ressent aussi dans la démo. On va reprendre un contenu de malade mental, je pense, d'ici la sortie du jeu. Je pense qu'on est vraiment pas prêt. Ouais, en vrai, j'en reparlerai, mais j'ai testé la démo, je sais déjà qu'il y a plus de contenu dans ce DLC Ouais. que dans le jeu de base. Ouais, Ça c'est m'étonne vrai. même pas. Je suis pas étonné. Sûr et certain. Oh, mais Et c'est genre, bien, c'est bien leur sans genre. aucune idée. Ça régale, en À vrai. chaque fois, Capcom, c'est toujours la même chose. Ils font pas un 2, ils font un DLC. Et puis, en fait, il y a un contenu monstre dedans. Il y a aussi la Capcom Fighting Collection qui va sortir. Tout à fait, Capcom Fighting Collection, vous allez pouvoir retrouver plusieurs compilations de jeux de combat d'arcade de Capcom des années 90 et du début des années 2000 avec, voilà, non seulement un Raiders qui était quasiment jamais sorti, n'est pas un vrai jeu de combat, qui est plutôt un boss rush game, et toute la compile, notamment des Vampires, alias Darkstalker, qui se trouve à l'intérieur. Ouais. Voilà, cette compilation vient en fait s'ajouter à la fameuse compilation de l'anniversaire de Street Fighter, donc la Street Fighter anniversaire, qui vous permet de rejouer à tous les jeux de la saga Street Fighter, du premier jusqu'au dernier du 3, online avec des lobbies, un rollback netcode, etc., etc. Donc des features modernes. J'ai pas testé la version Switch, j'ai demandé un code sur PC, sur Switch, étant donné les Tout coucou mi fili. Bah ouais, Il mais n'a étant pas donné demandé de jeux. étant donné les limites de, Oui, non, mais je comprends, je te de parie, connexion de la Switch et le nombre d'Online Warrior progressant. Les limites de connexion oui. de la Switch. Le online est à chier, putain.
C'est un jeu, si tu veux profiter online de tous les jeux, mieux vaut la comparer avec ce qui se fait déjà sur PC, avec des offres un peu plus gratuites mais Oui, illégales. Donc je verrai ça. J'ai hâte en tout cas de pouvoir tester pour voir ce que cette compilation vaut en tout cas. Capcom Fighting Collection, ça sort le 24 juin 2022. Je vous rappelle aussi qu'on l'a pas dit tout à l'heure. Monster Hunter Rise Sunbreak sort le 30 juin fin du mois. 2022 déjà. Et il y a aussi Dragon's Dogma 2. Pas de date de sortie, juste un logo qui a été annoncé. Tout à fait. Peut-être une sortie Switch officialisée ou pas, Ken ? Alors, je suis pas sûr, hein, parce que même le 1 dont ils semblent vouloir faire l'anniversaire, j'ai pas l'impression qu'ils ont parlé de le voir arriver sur Switch. Pour moi, Dragon's Dogma, ce sera un AAA à la même ambition que le dernier Devil May Cry. Je pense qu'il y a peu de chances de le voir arriver sur Switch. Comment ? Le premier est sur Switch. Le premier est sur Switch, voilà. Mais avec le Hero Engine, franchement, tout est possible. Ouais. Quand je vois ce que fait Monster Hunter et quand on tourne Monster Hunter, je suis toujours ébahi. Donc, qui sait, peut-être que ça sera le cas aussi pour ce Dragon's Dogma 2. En tout cas, là, on est sur un début de développement, un début d'annonce. C'est pas un jeu qu'on verra avant la Switch 2. Très bien, en tout cas, un jeu qu'on devrait peut-être voir bientôt, je ne sais pas. Il y a un préquel donc, de Final Fantasy VII qui s'appelle Final Fantasy VII Reunion Crisis Core, c'est ça, Ken ? Alors Reunion, en fait, ce qui est le Voilà, c'est remaster de Final Fantasy Crisis Core, tout à fait, qui est la préquelle de Final Fantasy VII. Donc on va suivre Zack, un membre du soldat, qui va se retrouver impliqué dans, on va dire, les méfaits, les actions plus que, ma foi, contestables de son entreprise, qui a créé une armée de super soldats pour créer une milice afin de faire la guerre dans le monde de Final Fantasy. Le truc, c'est que voilà, ces super soldats sont modifiés par des procédés un peu craignos. Voilà, très très craignos. Beaucoup se posent du coup des questions existentielles et ont énormément de visions de choses qui ne leur appartiennent pas. Ainsi, ça va créer des très très gros psychopathes au sein d'une organisation qui a des soldats quand même très 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 puissants qui vont très probablement faire une crise d'identité gigantesque. Spoiler alert, voilà, cet homme avec les longs cheveux. Moi, il m'a blancs, traumatisé, lui, voilà. c'est bon, je veux plus le évidemment, fait partie de ceux qui font la plus grosse crise existentielle de l'histoire. Genesis, c'est pas mieux non plus. Genesis, évidemment, tout pareil. Mais bon, Genesis étant un prototype un peu raté, on va dire que sa crise n'aura que très peu duré. Pour ce qui est de Zack, il mettra en scène évidemment le personnage principal de Final Fantasy VII, à savoir Cloud, qui est son meilleur ami dans la vraie vie. Faut le savoir. Voilà. Mais Cloud qui est juste un petit soldat, un PNJ, en bas de l'échelle. Qui est juste un Vraiment PNJ, en bas de un l'échelle. PNJ au pif, voilà. Donc remasterisation complète, que ce soit des mobs des personnages, doublage complet du mode histoire, qui est très très long, ajoute très probablement de quelques missions puisque le jeu se base par mission. Voilà, le jeu est assez linéaire, mais pour la PSP, c'est vraiment un des meilleurs jeux de la PSP jamais sorti. On est sur de l'action RPG très dynamique, ce qui changeait beaucoup avec le Final Fantasy tour par tour, machin, avec une musique extraordinaire, une histoire. C'est ça qui a séduit d'ailleurs à l'époque. Complètement. En tout cas, c'est très joli et les gens en commentaire sont trop contents de le voir arriver sur Switch. Exactement, Ils sont parce super que contents. La suite de FF7 n'est que PS5, voilà. Mais par contre, les spin-offs, ils sont sur Switch. Je t'avoue que je m'y mieux, attendais en pas vrai. du tout à ce qui débarque sur Switch. Bah écoute, tant mieux. C'est vraiment. Et pourtant, c'est Voilà, un jeu que PSP, je voulais, donc mais ça correspond bien, tu vois, au support. Il est Ouais. pensé pour une console portable. Oui, il est de pensé base, pour du tu portable. vois. Je suis d'accord. Ça, par contre, il y a pas de souci. Ouais. Moi, c'est logique. Oui, c'est vrai, t'as raison, Ken. On va dire Notre que jeu c'est qui débarque sur Switch aussi, qui va débarquer sur Switch, Sonic Frontiers, Sunday. Sonic Frontier, ce jeu que j'ai envie d'aimer si fort, mais putain, c'est difficile quand on voit les images, etc. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'aime énormément, c'est Takashi Iizuka, et qui est le producteur du coup de ce jeu et directeur de la team Sonic, et donc qui, devant les critiques des gens qui ont dit on ne comprend rien, et vraiment... Ah ouais, c'est vrai, il a répondu. Et oui, il a adressé ça, parce que les parce que critiques, la en dernière- gros, la- sont pas très positives. La semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus, Ouais. on montrait des images donc, de ce fameux Sonic Frontiers, C'est et ça. il y a eu certains retours qui se disaient, mais
C'est vide. Ouais, Et- c'est et- vide, c'est pas Sonic. c'est pas très joli. Qu'est-ce que c'est ces trucs dans le ciel? C'est Pourquoi ça. il y a des barres de fer partout? Pourquoi avoir beaucoup de- totalement enlevé le côté très cartoon de Sonic? Il y a eu beaucoup de questions et en fait ça a été jusqu'au point où des gens ont demandé que le jeu soit délayé Ouais, pour c'est leur ouf, laisser ouais. plus de temps pour pouvoir faire quelque chose de Il y a eu bien. une pétition qui a Ouais. été faite, ouais. Voilà, exactement. Et donc Takashi Iizuka, il a répondu et il a dit écoutez, vous n'avez pas compris le jeu, je vous assure qu'il est vraiment très très bien. Il ne sera vraiment pas le délayé. Je vous assure que c'est enfin, vous n'avez pas le recul. En gros, il comprend. Ah oui. Non, il dit vraiment. Il dit nous nous rendons bien compte que les après- joueurs réagissent aux vidéos qu'ils ont vues parce Oui. qu'ils ne comprennent pas quel est le nouveau gameplay. Ils le comparent à des jeux qu'ils connaissent Oui, déjà. c'est ça. c'est Bah, ça. oui, il a pas mais- tort, Il a dans pas ses tort. propos. Franchement, il a 100% pas tort. Il a pas tort. Mais du coup, beaucoup de gens sont quand même inquiets, sont en mode, oui, mais si c'est ça le jeu, on n'est pas sûr d'en vouloir. Ouais, Donc je sais c'est pas. beaucoup d'interrogations, mais en tout cas, lui, il est vraiment confiant. Il y a très peu de chances que le jeu soit reporté. Il l'a dit très clairement, à moins que tout le monde ait le Covid et soit hospitalisé. Le jeu, il sortira avant les fêtes de Bah fin oui. d'année. Donc vous pourrez le commander à Noël, hein, bien évidemment. Et en tout cas, lui est très 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 confiant pour ce jeu. Il voit vraiment un renouveau de Sonic au travers de cette version. J'ai envie de lui faire confiance. Peut-être qu'on peut lui faire confiance. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Je me dis que on n'a peut-être pas compris. On n'a pas compris, c'est sûr. On n'a pas compris. Non, mais en vrai, il a pas tort. Enfin, vous savez, les devs, ils savent très bien si les jeux sont un peu fumés ou si c'est OK. Alors, je sais pas, je sais que chez Sega, il y a des illuminés qui pensaient parfois que leur jeu était très bien, mais c'était juste des forceurs de l'infini. Là, ils changent quand même énormément de choses dans le gameplay. On n'a même pas le postulat de l'histoire, ni même les raisons du fait que le monde soit comme ça. Franchement, si les mecs ils jouent à leur jeu, ils disent mais le jeu est très bien, il va sortir à date prévue, c'est peut-être juste qu'ils ont foiré le moyen de le montrer. De toute façon, dans un open world, c'est toujours assez compliqué de se rendre compte tant que t'as pas manette en main. Le problème, c'est qu'on a eu des gars de chez IGN qui ont eu les manettes en main, qu'ils ont dit aux F de ton game, quoi. Et c'est ça qui est un peu problématique. Alors peut-être ils n'ont pas montré les bonnes séquences de gameplay. De toute façon, si le monde est très diversifié, que l'open world est gigantesque, que la sensation de liberté de vitesse est très fluide, je vois pas comment ce jeu peut être vraiment raté, en vérité. Et moi, de ce que je vois, j'ai quand même envie d'essayer ce jeu. Je trouve juste un peu bizarre tous les éléments qui sont en suspension dans le décor. Oui, Ah, Ça fait vraiment, un peu voilà, étrange, on ouais. met des trucs un peu comme ça. On dirait un mec façon- sur Minecraft qui a fait du créatif. Ouais, c'est tu ça, sais, c'est ça. Je commence Unreal Engine. Ouais, c'est La complètement vidéo ça. YouTube, le tuto de Michou, tu vois. Tout ça a peut-être du sens. Et j'attends de voir que ça a Alors, du sens. Je trouve les ennemis si On- cool. Vitel. On a quelqu'un qui nous dit quand même ça a été mal traduit. Il a surtout dit qu'ils n'ont pas réussi à bien expliquer leur vision du jeu Je pense que c'est ça. aux joueurs et non pas vous n'avez rien compris. parce Oui, que- bah c'est ça. En vrai, qu'il ça me dit, paraît hein. compliqué en même temps Non, d'arriver et de dire vraiment. Non, mais Eh, évidemment qu'il Oui, a pas dit, non, vous n'avez c'est rien l'idée, compris. c'est l'idée. Ouais, mais en vrai, ça change beaucoup de choses quand même, je trouve. Parce que bon, tu dis ça, ta com est désastreuse. Tu dis, on a eu du mal à expliquer, c'est déjà un peu plus acceptable. Oui, mais Tu as du coup, raison. s'ils ont eu Fais du bien mal de à corriger. expliquer, les gens n'ont rien compris. Hein. C'est la conséquence de ça. Mais oui, je comprends la différence de point de vue, mais c'est deux trucs pour dire exactement la même chose. Justement, C'est ça. il y en a un qui met en accusation ceux qui voient et un autre qui met en accusation ceux qui ont montré. Mais Ce qui me semble. C'est politiquement plus correct de faire oui, mais l'un c'est des plutôt que l'autre. Japonais, ils font du tatemae Voilà, toujours, c'est ça. et jamais ils diront bande de cons, vous avez rien compris. Un Japonais va jamais dire ça. Mais c'est un peu ce qu'il voulait dire, je pense. mais voilà, C'était l'idée, oui. exactement. Oui, oui. Complètement. En tout cas, moi, je veux y croire. Ok, eh bien, on verra On a ça. envie d'y croire. En attendant, moi, j'y crois à fond sur Splatoon 3, puisque la communication s'accentue. merci. Arrête de rire de mes trans. Mais non, c'est juste que c'est tellement, Sinon, c'est tellement bien. Elle s'améliore Elle va le démarrer. semaine après semaine, de plus en plus grandiose. Ah, mais incroyable. Moi, les À transitions, chaque elles fois, sont j'ai super. honte. Je suis en mode ça C'est y les est, meilleurs. tout le monde a mais non, mais trop bien. Elles sont trop bien, on kiffe. Bon, bah, c'est parfait. Alors, Splatoon 3, la communication s'accentue autour de ce TPS qu'on attend tous de pied ferme. Regardez-moi ça. Vous avez des nouvelles. En fait, si vous voulez voir des nouveautés du jeu, vous vous abonnez à la page Twitter Splatoon France officielle. Figurez-vous que même les anglophones dans les commentaires disent:
Mais Splatoon France a toutes les infos en avant-première. Vous regardez les commentaires, il y a des gens qui disent ça, qui disent mais pourquoi Splatoon France, c'est vraiment la page à suivre. Même les anglophones suivent cette page tellement qu'il y a plein d'infos sur le jeu. Dans la contre-éclabousse, on ne plaisante pas avec le style. Regardez-moi. Ils ont trop de flow. Ils sont incroyables. Ce legging, alors pour la première fois, bon, alors c'est sûr que ceux qui ont jamais joué à Splatoon, ils vont pas trop comprendre ce que je vais dire, ils vont se dire mais c'est de la merde, mais pour la première fois, on peut changer le pantalon de nos Inklings. Avant, on pouvait que changer le haut, et en fait, le pantalon, tu choisissais entre une espèce de short cycliste ou une petite jupe ou un petit legging, alors que là, vraiment, ça se voit sur les images qu'on peut totalement personnaliser le bas de notre personnage, et aussi, dans les commentaires, il y a des gens qui se disent, est-ce que ces photos qu'on voyait à l'écran tout à l'heure ne sont pas un teasing du mode photo? Tu penses? Oui, ça c'est pourrait. vrai que vu qu'ils font des pauses et tout, c'est vrai que... C'est possible. Tu vois? Je sais pas. Ah, Par contre, peut-être. en vrai, ils ont un drip de ouf. Non, ils non, sont ultra stylés. Mais c'est exactement ça. Je voulais quand même mettre ça. Le flow est incroyable. Ils ont mis un accent de ouf sur la personnalisation. T'as des coupes de cheveux de malade mental, que ce soit Octolink ou Inklink. Tu as vraiment un moyen de les rendre complètement différents tous. Il y a des coupes afro de Inklink. Ça veut rien dire. Enfin, ils se sont défoncés, les gars. Et ça donne à Splatoon encore plus de style sans ce jeu. Enfin, je sais pas. Enfin, en fait, le problème de Nintendo, je pense que c'est ce jeu. Parce qu'en fait, ce jeu, quand il va sortir, il va juste rendre ridicule les 3/4 des productions Nintendo multijoueurs jamais sorties. Pourquoi ils réussissent autant les Splatoon à chaque fois? C'est fou, c'est trop parce bien, qu'ils ont pris le parti pour ce jeu-là de faire une évolution 3 années après 3 années du jeu. C'est-à-dire de faire un gros step en haut de 3 années. Ils ont des chara-design qui déchirent. Ils ont un énorme succès au Japon. Le jeu prend beaucoup là-bas et est très populaire. Du coup, c'est un jeu qui est très utilisé comme référence pop culture, etc. Et on le voit avec ce genre de petits art design qu'ils font ici. C'est les jeunes de chez Nintendo qui font ce jeu. D'accord ? C'est la nouvelle vibe de chez Nintendo. C'est pas les vieux croulants qui font tout le temps les mêmes jeux. Et bon, alors tu me diras, Splatoon 1, Splatoon 2, Splatoon 3, lol. Mais au moins, ça lance un vent frais. Ça reprend des choses beaucoup plus moderne qu'il y a dans le jeu vidéo. Ils sont toujours sur Switch tout de même, mais le jeu est solide de base. Le concept du jeu, il est solide, tu vois, Splatoon. Et du coup, tu as juste à agrémenter tout ça pour te donner l'impression d'avoir un jeu plein de contenu. En fait, Splatoon, c'est exactement comme Smash Bros. Smash Bros, t'as un concept, il était solide. Et au fur et à mesure, Smash Bros, c'était Smash Bros. Hein, ils l'ont juste perfectionné. Il y a eu plus de persos, ils ont changé un peu le moteur, la physique, l'équilibrage, mais ils l'ont perfectionné au fur et à mesure. Et t'arrives à Smash Bros Ultimate où le jeu, tu vois, il est divin. C'est à peu près, je pense, le même genre de philosophie où t'as, Splatoon qui évolue avec le temps, mais qui se bonifie de plus en plus. J'ai hâte de voir sur la prochaine génération ce qu'ils seront capables de faire de ce jeu, parce qu'il y a moyen qu'il soit encore plus grand dans le sens vraiment grand jeu. Très ambitieux. Il y a aussi un nouveau stage du jeu qui a été dévoilé, le réservoir Rigadel. C'était à la base un canal de dérivation souterrain en dessous de la cité Clabousse, donc ça c'est full lore, clairement. Oui, j'allais carrément. Carrément. T'as rien compris là. C'est fou, ça veut rien dire, c'est fou. Genre, c'est un bon post-apo, Splatoon. Alors ouais, parce que c'est vrai, oui, mais justement. Un post-apo, ouais. Non, mais je mène ma paroisse quand même, parce que vraiment Splatoon c'est une de mes licences préférées de Nintendo, et donc Splatoon, figurez-vous que c'était complètement un post-apocalyptique, et que en fait, les humains sont morts et c'est des espèces d'humanoïdes calamars et poulpes qui surgissent et qui prennent possession de ce lieu et qui font des guerres de territoire ensemble. C'est trop stylé. Et donc voilà, c'est un nouveau terrain, la cité Clabousse, qui est un terrain qui est tout nouveau dans Splatoon. Et voilà, ça me donne trop envie. Moi, je vais juste dégommer le jeu Day One en fait. Moi, j'ai trop envie. Trop hâte. Moi, j'ai hâte de découvrir grâce à cette version de Splatoon. J'hésitais à prendre le 2 justement pour tester. En fait, je me dis non, j'ai envie de découvrir vraiment de A à Z avec le 3 qui va sortir. En de vrai, monter la je pense hype que je pense que tu peux faire le 2 parce que le 2
trouve qu'il est quand même assez important pour prendre les mécaniques. Ouais, mais tu elle vois. l'a pas. Mais... Tu vas pas l'acheter. Je l'ai pour pas, je 3 l'ai mois, pas. quoi. Voilà, mais je ce que vais je veux dire, c'est l'acheter que pour 2 oui, mois. évidemment, tu l'aurais acheté, tu vois, on t'aurait dit ça il y a 6 mois, je t'aurais dit, en vrai, prends le 2 quand même, histoire de te faire la main, tu vois. Mais là, bon, oui, évidemment, à 3 mois de la Non, sortie. je laisse tu la vas- hype tu vas- monter, tu vas je laisse évidemment la hype attendre, hein, mais- grimper petit à Il y a petit. des gens, C'est très ils ont peur, hein, évidemment, du online et tout, mais je préfère les rassurer Sur parce que Splatoon, c'est le online C'est le le plus meilleur stable que je online. connaisse, ouais. sur une Switch que tu peux avoir, Ouais. ils font un taf colossal à chaque fois sur le truc. Enfin, même sur Wii U, le online était parfait. Donc vraiment, no fear, vous pouvez y aller. Là, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir de rollback comme Mario Strikers. Ce sera clean de A à Z. Et pour tous quasiment. ceux qui, comme moi, préfèrent le solo ou le PvE, bah, je trouve que c'est très satisfaisant. Déjà, rien que le 1, le solo était vraiment dur et intéressant entre puzzle, plateforme, shoot. J'avais trouvé vraiment ça super cool. Le 2, le solo est encore meilleur, plus le DLC qui rend le truc encore plus fou, même s'il est ultra dur. Qu'est-ce qu'il est dur? Et moi, j'aime bien les jeux durs. Tu DLC vois. est très très Ouais. dur. J'aime bien les jeux durs et le jeu est dur, il y a plein de secrets, de trucs cachés, j'ai adoré. Et le mode, là, le Salmon Run, ce fameux mode PvE qu'ils ont ajouté, c'est simple au possible. Mais putain, pouvoir jouer en coop chez toi, en Salmon Run, c'est juste trop kiffant en fait. C'est Ouais. vraiment kiffant. Je trouve le Salmon Run, ce qui manquait, c'est de récompense peut-être, parce que t'en fais juste pour le kiff. Mais C'était niveau- juste des cosmétiques Voilà, niveau récompense, limités, c'était voilà. sympa, mais bon, c'est Pas vrai qu'il ouf. n'y a pas un enjeu de fou non C'est plus. ça, mais avec plus de récompenses, je pense que le jeu pourrait être encore. C'est que je me demande sur Wii U et sur Switch, en fait, ils font des global test fire, genre en gros, ils mettent, ils ouvrent des sessions de jeu comme ils l'ont fait pour Mario Strikers Football, où tout le monde peut jouer juste avant la sortie du jeu pour faire des tests. Ouais. C'est ce qui avait été fait sur Splatoon 1 et sur Splatoon 2, je me rappelle plus, mais je crois. Et du coup, je me demande combien de temps avant la sortie du jeu ils avaient mis en place ces tests pour savoir Pour moi, quand est-ce qu'il c'était va y 2 avoir mois. ceux de Splatoon 3. Combien? Pour moi, c'était 2 mois avant. 2 mois mais avant Donc là, on devrait pas tarder, ça, en ça fait, va arriver vite, hein. Je pense à- juillet. hein. Début juillet. Ouais. à voir les tests de Splatoon. Et tu vois, c'est ça qui m'étonne parce que là, oui, bon, Xenoblade arrive bientôt, mais je pense que le direct Xenoblade sera suivi d'un direct Splatoon 3 où il y aura les dates de la bêta expliquées avec plus de détails sur le solo, plus de détails sur le contenu du jeu. C'est obligatoire. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y aura pas Nintendo Direct, mais par contre, les jeux qui vont arriver là bientôt, qui sont quand même très Ouais, ils importants. prennent, Xenoblade 3, Splatoon 3, c'est vraiment très important. Ouais. Oui. Je pense qu'ils vont quand même mettre la max sur la communication dessus et c'est bien. Ouais, je pense qu'on, tu sais, genre, je vois bien une semaine d'intervalle entre les directs ou deux semaines max, tu vois, avec du coup tout le reveal en mode, bah, je vois bien le jeu, tu sais, c'est bête, mais en fait, je vois bien les semaines de tests tomber sur la Japan Expo. Ah, oui, Comme ça, probable, tu oui. renvoies la balle en même temps sur le salon avec la Japan. Ah oui. Tu peux jouer au Bah. jeu là-bas. Tu vois, je vois bien. Ah, je un- serais- Ce sera le cas pour j'avoue. Xenoblade, à mon avis, et Splatoon, je Ouais, suis bah, pas je- sûre. Hein. Ah, en vrai, moi, je pense qu'on aura les deux sur le stand. Tu penses qu'il y Ouais. aura les deux? Je pense. Parce qu'en vrai, Je souhaite. en fait, Splatoon, tu pourras. En fait, ce qui pourrait être cool à la Japan, c'est que tu auras directement un stand où tu pourras jouer contre d'autres joueurs sur le stand, tu vois. Mhm. Donc tu Ouais. pourras déjà avoir une expérience multijoueur. Parce qu'en vrai, tu vas pas à la Japan pour tester le solo. Moi, je l'avais de testé vrai. pour la première fois à la Paris Games Week Splatoon. Ouais. Eh bien, écoute, Moi, c'était mon cas aussi. Ouais. c'était Japan Expo, Paris Games Week pour moi aussi. En tout cas, c'était avant que le jeu sorte. Ouais. Et oui, c'était dans ce genre de conditions. Splatoon 1? Ouais, le 1. Ouais, ouais. Le ok. 1. Ouais, le 1. Énorme. Oui. C'est J'avais ce que été- j'avais c'est ce qu'on été avait surpris. suggéré la semaine Je me dernière. souviens, j'étais avec Monsieur Karaté et on a testé juste le jeu une fois. Et le premier réflexe qu'on s'est dit, c'est ça va cartonner. C'est Oui, impossible ouais. que ça Fou. cartonne pas. J'y avais joué Ça va aussi cartonner. à la Paris Games Week, donc c'était en 2013, 14, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Oui, on est Oh vieux. là là. Et Le oui, coup de dur. oui. Et tu es par- plus jeune d'entre le nous. choc. Je l'ai eu hein. en main, j'ai Le fait choc 3 mental, games quoi. et je me suis dit, c'est de la frappe. Ouais. C'est de la frappe. Ouais, non, Vraiment incroyable. vraiment, c'est Splatoon, trop bien. j'attends de pied ferme. Je sais que quand il a été annoncé au Nintendo Direct, c'était le soir du Mario Kart Streamer Battle là qu'on avait fait avec Gotha, Dwag, Xari, Domi, etc. J'étais la seule en transe pour Splatoon. Je peux vous dire que je vais tous les harceler pour qu'ils jouent avec moi. C'est hors de question que je joue à ce jeu seul. Très bien. Donc voilà pour Splatoon 3. On a aussi du nouveau sur Digimon Survive, Bitel. Oui, tout à fait. Alors, Digimon Survive, c'est un projet qui existe depuis bien longtemps, puisque c'est un projet annoncé en 2018, hein, quand même. Ah oui. Faut pas l'oublier, ça. Et effectivement, on a pu avoir un trailer il y a maintenant 5 jours, nous annonçant tout simplement la sortie de ce jeu, enfin, puisqu'il sort le 29 juillet en téléchargement et il sera sous-titré français.
Donc ça, plutôt la bonne nouvelle. J'ai hâte de remettre les mains sur un jeu Digimon. Moi, c'est une de mes licences qui me fait kiffer. Au-delà du fait que ça ressemble à Pokémon pour certains. Je kiffais Digimon quand j'étais petite, j'aimais bien en vrai. Digimon, Digimon, c'était le feu. Bon, il y en a, ils détestent le générique français, mais bon, alors que c'était. Digimon, petit monstre, tu es le champion. C'était juste une dinguerie, quoi. même si ça disait des trucs un peu random. Digital. Transfusion, Monde spécial. Monde spécial. Franchement, c'était un truc de fou furieux. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir mettre la main dessus parce que c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps. Je regardais récemment DFG en train de refaire des jeux Digimon et vraiment, j'ai hâte de pouvoir remettre les mains sur un Digimon comme ça. Surtout sur Switch, s'il est en VF. Ouais, franchement, ça va mettre très Donc, très, ça sort très le bien. 29 juillet Ça sort 2022. le 29 juillet, tout à fait. Et on rappelle, oui, tout à l'heure, Splatoon, on n'a pas rappelé si, 9 septembre. On a rappelé la date. Oui. Ok, très bien. Bon, en tout cas, si vous n'êtes pas Team Digimon, vous avez Pokémon Snap qui rejoint le Nintendo Switch Online Incroyable. Plus. Incroyable, le 24 juin. Bon, le Nintendo Switch Online Plus. Le carnet, Elle a tourné c'est la le moment. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le carnet avec la fiche informative sur le Nintendo Switch Online Plus, bien sûr, si vous n'avez plus d'informations. Bon, le Nintendo Switch Online Plus, c'est l'abonnement annuel ou mensuel au Nintendo Switch Online, mais c'est une version plus. Donc, vous payez plus cher, vous payez 39,99 € par an. Si vous êtes seul, et si vous êtes en abonnement famille, c'est 69,99 € par an, divisé par 8, parce que c'est jusqu'à 8 comptes. Voilà, de temps en temps, ils rajoutent des jeux. Ça a commencé avec un catalogue, il y avait notamment Ocarina of Time. Ensuite, ils ont rajouté Majora's Mask, et là, ils rajoutent Pokémon Snap, qui était donc la version 64. Regardez-moi ce petit trailer du chill. Et oui. On y arrive, Ken. Et On y oui. arrive. Et oui, et vous savez, C'est la fin. c'est un jeu important ce Pokémon Snap oui. parce que c'est le premier jeu Pokémon qu'ils mettent sur cette foutue console virtuelle, ce c'est qui veut vrai. dire Oui, qu'il existe un jeu Pokémon sur la console virtuelle, ce qui signifie qu'il n'est pas impossible qu'il en existe d'autres. Et oui. Ainsi, voir arriver Pokémon Stadium semble pas être forcément déconnant, et peut-être que l'espoir de voir arriver les épisodes GBA, sachant que cette fameuse console virtuelle GBA, que je rappelle, ça fait 1 an qu'elle est leakée Et qu'on a toujours pas d'infos. dans les codes sources des mises à jour de la Switch. On n'en a toujours pas entendu parler. Pour moi, c'était censé être la révélation de cet été d'un Nintendo Direct. Pas du Et tout. le Pas du flop tout. absolu. Du coup, c'est quoi? Tu penses qu'il annonce en septembre? Bah, j'en sais rien parce qu'en septembre. En mode Noël? En septembre, on a le Pokémon qui va sortir sur le Bayonetta. Franchement, je sais pas. Là, je vois pas tant de trous que ça dans leur fenêtre Il y a le mois d'août. d'annonce. Bah, il y a encore le mois d'août qui est Il y a le vide, mois, hein. il y a le mois qui est d'août. vide, hein. Mais Ouais. Remarque, peut-être, c'est ça, peut-être en août pour la rentrée ou la fin de l'été scolaire ou en vacances, parce que je sais pas si vous avez vu, il y a une petite news comme ça, bref, qui est passée, que visiblement Nintendo ne ferait plus de consoles mini. C'est fini les consoles. Ah ouais, ça y mini. est? Ah ouais, non, j'ai pas vu ça. Quand on l'aura un peu interrogé, enfin le fait, l'éventualité de faire une autre console mini, même avec le succès de la SNES. ouais, que ce soit une GameCube mini ou ce soit une Game Boy mini, ou 64 Ok. mini, ça les dit pas. Parce que je pense qu'on le voit avec la Nintendo 64 là, en fait, ils préfèrent focus directement sur Sur leur Nintendo service Switch direct, Online bien sûr. que d'aller refabriquer une machine et revendre une machine. et Surtout avec regérer les des problèmes de stocks. composants en ce moment, Voilà. ou alors que tu peux juste le foutre sur Le un mieux, c'est serveur. que les et gens tout, ouais. s'abonnent, ça fait des revenus constants. Donc, je pense qu'ils vont forcer un peu plus sur l'adaptation de leurs jeux précédents sur cette offre d'abonnement Nintendo Switch Online. Et qui sait, peut-être dans 5-6 ans, hein, si Nintendo le veut, on aura une offre complète avec des jeux GameCube, des jeux Wii sur la Peut-être prochaine un Switch. jour, 5-6 ans. d'ici 15, j'aurais dit 20 ans. Ça 10, fatigue, hein, ouais. ça fatigue un peu, hein, mais 30, bon, 50 ans. ouais, D'ici un siècle. ça fatigue quand même. D'ici On un va siècle, arriver en ouais. T'es bien 2030. optimiste. Hein. En 2030, on n'aura même pas la GameCube sur Switch. Bah n'empêche que moi qui n'ai pas le Online Plus, bah ça m'a donné envie d'avoir le Online Plus. Ah ouais Ah Ok, ouais. bah moi j'ai joué à
Pokémon Snap pour la première fois en septembre ou octobre dernier, là, quand le jeu est Quand le sorti. nouveau est sur sorti, le Switch. New. Et du Ouais. coup, celui-là, j'ai trop envie de le faire. En vrai, il était en vrai. On a- pour le C'est coup, il gros était- Kachu. Celui-là n'est pas dans New Pokémon Snap. Il est pas dedans le Ah non. premier jeu. Non, Non, il n'est pas non, mis non, dedans. non, Ah non. Tu sais qu'il y avait. Moi, Ah non, tu le payes 45 balles. ton j'ai jeu, vraiment hein, vu il y a que ça, quand hein. tu finissais le jeu New Pokémon Snap, tu débloquais Ah, ça aurait été trop bien. l'ancien jeu, tu vois. Franchement, ça aurait rien coûté de faire ça. Ah oui, ça aurait été trop bien. Nintendo embauché Ken, quoi. Voilà, encore une fois, des idées de génie. Mais malheureusement, ça n'arrivera jamais. Pourquoi l'intégrer dedans si on peut le Alors que tu peux revendre le remettre sur via un système service. d'abonnement. Évidemment. Bah oui, Toujours. oui. Ça régale. Il faut réfléchir comme ça. Ouais, c'est pas faux. Non, mais en vrai, c'est cool. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, en vrai de vrai. Mais toi, tu serais capable de le faire là? Ben, c'est vrai que ça me donne envie, tu vois. Après, bon, je pense pas prendre le Online Plus juste pour ça non plus. Surtout que moi, en fait, je suis un peu emmerdée. Enfin, emmerdée, oui et non, mais vous savez, moi, j'ai un compte famille avec Ouais. 8 Ouais. potes. Oui. Et du coup, ben, eux, ils s'en foutent. Et si moi, j'ai juste envie de prendre un mois de Online Ah Plus, ouais, tu peux pas, enfin, ouais, tu ok. vois, comment on fait, c'est chaud, en fait. Effectivement. Donc, oui, j'avoue, je suis un peu dans le déni. Soit upgrade pour tout le monde, soit upgrade pas. Ouais, mais c'est même pas moi qui suis maîtresse du compte. Ah Mais oui. Ah, bah alors t'es pas maître de ton destin alors. Et je ne C'est suis pas- pas ça maître commence à être de mon compliqué, là. destin. Et ouais. Faut que tu sortes de leur Ouais. compte famille et que tu prennes un compte à toi. Bah ouais, mais bon, c'est la famille, oui. quoi. Ouais, en flemme, quoi, du coup. Évidemment. Ça Voilà. commence à faire beaucoup. C'est pour ça qu'autant prendre la max tout de suite. Comme ça, tu Exactement. régales toute la famille. T'es en train On de dire régale que c'est ce que toute tu as la fait, Ken, c'est fafa. ça? Bah évidemment, Et t'as déjà joué à des jeux sur l'émulateur, du coup? évidemment. Mais la Mega Drive aussi. Mais t'as pas vu sur sa Switch le nombre de trucs téléchargés, c'est hallucinant. Hein. Hmm. Il a tous les jeux. Ah ouais? C'est hallucinant, c'est une dinguerie. Le client ultime. C'est J'aime un bien, nom, j'aime Le bien la gros nostalgie. Yankee. Voilà, ça prend Vraiment, son temps. Je sais pas, moi je le vois plus souvent avec sa Game Boy qu'avec sa Switch, hein, j'avoue. Oui, c'est donc vrai. j'en sais rien. Toutes ces choses sur En ta ce Switch moment. pour que tu ne sois jamais Pourquoi dessus. C'est vrai, pourquoi je fais ça en ce moment, je sais pas. C'est mon truc du moment. Eh ben, très bien, Ça me c'est ton passera. truc du moment. Alors, il y a Live Live qui est originellement sorti sur Super Famicom au Japon, qui revient à la vie sur Nintendo Switch. Je crois que c'est la première fois que ce jeu arrive en Occident et donc en France. Oui. C'est un style HD 2D, ça ressemble beaucoup à Octopath Traveler ou à Triangle Strategy. Et il y a 3 nouveaux trailers pour ce Live Live. Tout à fait. Donc, je vous rappelle le principe de Live Live. Vous allez suivre des vies à différentes époques de l'humanité, vies qui vont se croiser ou qui vont avoir un impact les unes sur les autres. Voilà, c'est un RPG au tour par tour. Hein. C'est Square Enix qui propose ça. Le remake en 2D HD, voilà, semble complètement fou. Le jeu est pour le moment une exclusivité Switch qui a l'excellente idée de sortir quelques jours avant Xenoblade Chronicle 3, un planning extrêmement bien pensé de la part de Nintendo, sachant qu'il faudra probablement une quarantaine d'heures pour terminer ce petit chef-d'œuvre, mais on a hâte, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce chef-d'œuvre du JRPG refait, redesigné comme En vrai, cela. ça tue ce qu'ils ont fait. Ouais, je vois, ils ont gardé les chara designers au top. Il y a tellement d'histoires dans. L'histoire est monstre. Enfin, franchement, Live Alive, c'est l'un des tout meilleurs RPG que tu peux faire, je pense. Très sincèrement. Ouais, c'était juste un peu moche, même quand c'était sorti sur Ouais. Super Nintendo à l'époque. Là, si tu kiffes Octopath Traveler, que tu as kiffé les graphismes, tu as des animations en plus, tu as du pixel art au top du top, tu sais, les trucs pas feignants, plus des effets modernes de jeu, plus une traduction française. Ça régale. Voilà, donc vous avez le trailer dans le futur avec les personnages du futur, justement, ici. Je pense à Dash, parce que Dash, c'est l'un de ses jeux de sa vie. Oui, c'est ça, il me Et semble. il en peut plus. Là, il est juste en train d'attendre en se mangeant les ongles très fort de voir ce truc sortir. Et franchement, c'est. En vrai, il m'a dit vraiment, c'est l'un de ses RPG favoris de très loin, quoi. En fait, C'est pour dire à quel point ça l'a marqué. Et Dash est un très gros joueur de RPG. je pense que ce sera mon jeu de l'été, honnêtement. Moi, je pense aussi que ce sera Ouais. mon jeu de l'été. Même au-dessus que Xenoblade 3, parce que Xenoblade 3, là, tant que j'ai pas fini le 2, je vais pas faire le 3. Donc, Ouais. T'en as pour encore finir, pour six mois, Et quoi. pour finir le 2, deux, et pour finir le 2, bien sûr. Oh là là, la Vous avez- douleur. avez C'est tout terrible, compris, en quoi. vrai. Vous, non, ça c'est vous- super bien. Mais ouais, c'est long. Ah oui, bah oui, c'est long, mais bon. Bon pour rien. Vous, ça vous tente un peu Live Alive ou pas du tout?
Non, c'est pas mon style de jeu, moi, Ouais. ça. Absolument pas la cible. Hein. Non. Tu sais comment j'ai parlé de Triangle Ça parle mal. Strategies, Oui, notamment c'est en vrai. termes Non, de mais oui, c'est vrai, graphisme. t'as raison. Du Ça parle coup, beaucoup trop mal. je ne suis pas la Ah, cible. moi, j'aime visuellement, pour autant, j'aime beaucoup, mais juste, ouais, le gameplay, c'est pas trop mon Ah, et truc, puis même mais c'est pas 40 grave, heures, en vrai. 40 heures, je me dis que c'est peut-être un peu long aussi. Oui. C'est un peu lourd. Oui, oui. En tout cas, Live Alive sort le 22 juillet 2022 pour 49,99 €. Il est pas full price. Il est pas à 59. Non, Ah, il non, faut qu'il soit pas full price. non. Oui, mais c'est Après, étonnant parce que en ouais. général, c'est soit 39, soit 59. Tu vois, il n'y a pas vraiment Ah de oui, c'est vrai, jeu t'as à raison. 49. Enfin, c'est on plutôt est, rare. on est sur un remake complet. Enfin, tu vois, les jeux comme Octopath Traveler sortaient plein full price, hein, tu Mhm. vois. Donc Triangle Strategy aussi. Là, comme c'est un remake d'un jeu qui existait déjà, j'en sais pour ça qu'ils le cut de 10 €. Après, il faut pas vous dire que c'est un petit jeu en 5 heures, un dé, tu l'as terminé. Non, c'est un vrai JRPG avec un scénario complet, une durée de vie longue, un système de jeu entier. Donc voilà, je pense que ça vaut le prix, moi. Cette fin d'année Ne serait-ce que pour encourager ce genre de sortie. ouais, cette fin d'année est tellement chargée en termes de calendrier quand tu regardes. Franchement, il y en a pour tous les coups parce que tu peux te permettre de dire oui, non, ça, je suis pas Bien la sûr. cible, mais en fait, c'est pas très grave parce qu'il arrive énormément T'as de quand même nouveautés. Splatoon, t'as quand même Xenoblade qui arrive. Ouais, Bayonetta. En vrai, tu te régales dans tous les cas. Hein. Ouais, alors, ouais, mais on Bayonetta. n'a pas de date pour Bayo. On a toujours On pas n'a de pas de Bayonetta, date non, encore, zéro mais date. c'est Zéro 2022. Ils ont Oui, dit 2022. Putain, Donc, c'est vrai que c'est bizarre. qu'on ait toujours Les, pas de les date. maps Mario Kart, là, moi, c'est ça que je comprends pas, là. Mais j'allais dire, on a toujours aucune nouvelle. Mais c'est bizarre, là, non Parce que ça commence à faire longtemps qu'on n'a rien eu sur Mario Ben, Kart. j'avoue, je comprends pas. Attends, ouais. Il n'y avait pas eu un calendrier avec les dates de Non, il n'y avait pas de calendrier. Ils n'avaient pas mis de Ils ont calendrier. dit un ordre d'idées. D'accord. Donc, quand était sorti la première, on est d'accord qu'on a eu qu'un seul bac de maths. on en a eu Exactement, qu'un c'est seul. pour Et ça que je justement, trouve ça C'est pour ça que c'est bizarre. très bizarre. Attends, il est sorti encore en mars, le bac de maths. Je suis en train de regarder justement Mario C'est Kart avril, 8 mai, Deluxe, juin. passe Non, de il faut circuit encore attendre. additionnel. Ah bon Non, normalement, on est censé l'avoir ce mois-ci. Non, moi, je pense qu'on aura en août. En août Ouais. Attends, non, en août, il y a Splatoon qui sort. Ah ouais, regarde, en 6 vagues jusqu'à la fin de 2023. Voilà, c'est ça. Et ils précisent pas la exactement Wave quand One, sont les vagues. Donc, non, peut-être en juillet. Attends, Mais c'était juillet. vers quoi? Où Ouais, est-ce c'était que tu mars, peux le hein. passer en juillet? C'est dur, hein, quand même. Bah, du coup, fin juillet, en fait. Hmm. Ouais, mais du Et coup, fin Ah, mais si, juillet. pour août, pour juillet, mettre du t'as contenu déjà en tellement- août. Ah, et tu penses que c'est le contenu d'août Fin juillet, Ah bah ouais, c'est du contenu Xenoblade. d'août. C'était le 18 mars que sont sorties les nouvelles maps. 18 mars. Le 18 mars, août. Comme 18 ça, avril, 18 mai, Xenoblade est sorti. 18 juin. Ah ouais. En vrai, ça me semblerait logique de remplir le Je pense- trou à ce moment-là. Hein. Je pense que début juillet. Moi, j'opte pour début juillet. Début mais- juillet. Ça ferait pas beaucoup de trucs en début juillet déjà. Il y a quoi d'autre en Antistar début nous dit juillet dans Ouais, le mais tu chat. sais, genre, tu vois, si typiquement. Pardon, vas-y, oui. Non, non. Antistar nous dit Antistar nous dit dans le chat que ça aurait dû être en juin. Ah, Ah. voilà. Qu'il y Ouais, avait si on un compte- pack pour une deadline fin 2023, il était donc logique que chacune colle avec un direct. Si on colle, c'est ça. Si on compte, c'est en été que c'est censé tomber vers le 20 juin. Si on compte après le nombre de mois, parce que c'est censé sortir tous les 3 mois. Anti-chat. Mais Du coup, c'est mais encore la peut-être preuve qu'il y a un début. Nintendo Direct qui arrive. C'est le mec qui n'a rien compris. Le mec n'arrive pas. Écoute, il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil, Bitel. Ça suffit. Pardon, excusez-moi. Ça excusez-moi. suffit. Ouais, c'est Ah, qui possible. sait À la fin, one more Qui thing. Au sait fait, regardez, il y a le truc Mario Kart qui arrive. C'est By the clair. By the way, Sonic dans Mario Kart. Ouh, Ah, en vrai, ce serait un bon plot twist qui rajoute des persos. Tu sais, genre, ils le d'un feront coup, pas. ils Moi, font- pour moi, Ah ils non, en le auraient feront pas, parlé mais- sinon, en fait. Je suis Ils le feront pas, dégoûtée, c'est les sûr. bats. Non, mais en vrai. Les bots, carrément. Bah attends, moi, je voulais des nouveaux persos. Ah, moi, je voulais aussi des nouveaux persos. Ça, c'est très. Bah ouais, imagine Mantin de Animal Crossing, le personnage du DLC, là, le gros lamentin j'aimerais méga trop. blasé. Oh, dans ça son serait cœur, trop bien. vroom vroom. Ah, sur mais la j'avoue, tu concu. fais vachement bien le carte vroom vroom. Le carte vroom vroom. Carte vroom vroom. Non, mais ouais, c'est vrai, j'aurais bien aimé. Peut-être que j'aurais bien aimé aussi jouer à Mario Odyssey en multijoueur. Bizarrement. Puisque, figurez-vous qu'un mode est sorti pour jouer jusqu'à 10 joueurs à Mario Odyssey. C'est le youtubeur Crafty Boss qui l'a fait. Bon, bah, ça Oh, doit être c'est un Mario. travail monstrueux. Incroyable. Oh, le rêve! On dirait un meet-up à la Japan Expo de Cosplay Mario. Eh oui. Mon bonheur est En vrai, immense. Ça doit être incroyable. Oui, je C'est pense. trop bien. Oh là là. Tu peux tellement pourrir tout le monde. Ça me fume.
Oh, c'est absolument génial. Ça a C'est l'air en vrai, incroyable. en vrai, ça doit être trop fun à jouer tous ensemble. Je pense qu'il y a un monde où tu trolls les autres en perma. Mais bien sûr, mais bien c'est- sûr. C'est juste ça, quoi. Ah ouais. Du RP Mario. Non mais attends, mais le truc est tellement abouti, what the fuck. Oh, quel bonheur. Vraiment la meilleure musique ever. Qu'est-ce qu'il est bien. Tu sais que cette chanson, je l'ai écoutée, je pense, un mois entier tellement je l'ai aimée et je l'ai écoutée en boucle. Oh, Tellement je l'ai trouvée incroyable. il est probable Ouais, bien, qu'elle vas-y, me donne serve. tout. Le jour où je vais remonter sur scène pour du cosplay, je pense que ce sera Ah non, mais sur cette chanson. franchement, Tellement je l'aime. En pitch C'est- marié. Incroyable. Ah, peut-être en En pitch, pitch. peut-être Ah, en Pauline. En Pauline, Ah ça oui, serait en très Pauline, stylé. ouais. En point, j'avoue. Mais Ah, en vrai, tu peux ouais, t'éclater, il y a des il est modes sympa. de jeu Et de en fou. vrai, les maps sont tellement grandes et il y a Oui. tellement de lunes sur les maps. C'est vrai que l'idée d'une coop multijoueur où on pourrait, avec Mario, Luigi, je sais pas, Peach, Todd, on sait rien. Enfin, Oh il- Ah attends, ouais. Attends, Le il- cache-cache. faire le jeu, ça serait cool. cache-cache. Le cache-cache géant. Mm. En vrai, trop bien. Oh, le cache-cache, c'est du génie. En tout cas, la collection de, enfin, le fait d'attraper des lunes, c'est en synchro avec tout le monde. En gros, c'est partagé avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu partages une lune, c'est pour tout le monde. Un vrai coop intéressant. Ouais, mais en fait, vu que du coup, tu sais, je me demande comment tu gères le truc. Enfin, toi, tu pars à l'autre bout, moi, je pars à l'autre bout. Comment le jeu il gère? Comment tu gères la Ouais, caméra c'est ça. Je me suis dit ça. Bah, c'est chacun sa pauvre, du coup. Oui, Ah ouais, non, alors, c'est chacun sa c'est point de évidemment vue. chacun sa pauvre, mais tu sais, genre, est-ce qu'il n'y a pas un conflit dans le jeu où le jeu se dit, attends, Où il vient de suis-je récupérer 2 lunes en même temps? Bah, c'est tout le, Tu vois ce que je veux dire? tout le secret du développement qu'ils sont en train d'essayer de faire. Franchement, C'est un beau projet qui va se faire striker par Nintendo dans deux semaines, mais Dans 2 secondes. c'est magnifique. Ça y est, c'est striké. Voilà, au moins on leur a rendu hommage. À l'heure où on en parle, c'est déjà off. Non, pas du tout. Non, mais- C'est le youtubeur Crafty Boss, voilà. Donc, franchement, c'est en vrai, c'est trop Incroyable. bien. Mais un cache-cache dans la ville là, Moi, j'aimerais trop. mais moi, c'est tous les jours qu'on en fait. Genre, moi, je veux trop tester des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est vrai, c'est ce que je disais dans le Lunch Play. Ils ont super bien géré leur multijoueur sur les jeux 2D ou en caméra fixe, c'était Mario 3D World, Oui. ou encore les New Super Mario Bros. Petit joueur, il est vraiment fun. Par contre, dans les modes 3D, où tu as la caméra libre, leur multijoueur se résume uniquement à la télécommande pour Capi. le petit frère, quoi. Voilà, oui, exactement. Capi, c'est Ouais, c'est Il y a pas... un mode nul. À aucun moment, ils ont pensé à du multijoueur local, genre ou online, genre on peut Bah, tu pop jouer Luigi, ensemble, voilà. tu pop Peach. Oui, exactement. Tu pop Luigi, tu pop Peach. Ça marche dans Luigi's Mansion, mais Luigi's Mansion, la caméra, tu vois, elle est pas. Elle est compliquée, Elle est hein. pas, elle est pas libre, donc. Mais c'est vrai qu'un vrai multijoueur, quand même, c'est un truc de fou, quoi. Et Ouais. eux, quand ils pensent coop local, ils peuvent pas se dire, tiens, si on faisait un mode de coopération online. Mais c'est vrai sur que le Capi, jeu. c'est décevant. Hein. Franchement, je pense que même mon neveu, il flairerait la supercherie et il se dirait que c'est de l'arnaque. Bah, c'est Ah, comme, mais c'est vrai. c'est comme le curseur dans Mario Galaxy. Quel Ah oui, enfer, le bien curseur sûr, dans Mario ça. Galaxy. Genre, tu sais, tu le Mais donnes à un enfant de 4 ans max et au bout d'un moment, il se dit, tu te fous de ma gueule, quoi. Enfin, C'est ça. en train de te foutre de ma gueule, Capi, c'est un peu de la T'es pas crotte en quand train de même. t'amuser et moi je me fais chier comme un ouais. L'heure de la manette débranchée Mais est merci. révolue. Vous ne pouvez plus les avoir maintenant. C'est fini. Il faudrait travailler là-dessus. Donc je me demande si c'est pas le cas. Pokémon et le nouveau Pokémon met en place justement cette volonté de C'est vrai. faire On un va multijoueur coopération On comme va ça. voir Et justement, à quoi ça je veux ressemble, hein. La voir volonté c'est ça. la comment volonté, ça c'est va s'organiser. Je veux à tout prix savoir. Moi je vois pas trop ce qui pourrait bloquer en fait. Hein. Juste t'es 4 sur la map et T'es puis quatre sur la map chacun et tu chacun vas- fait l'histoire à 4, c'est tout. C'est hein, clair? Ouais, ouais. Trop bien. Comme c'est un open world donc Ah oui, vu que c'est un open world, c'est ça, en fait, tu fais à ta sauce, quoi. Hmm. Mais est-ce que tu peux aggro... comme dans un MMORPG mais où t'es 4 sur Mais le est-ce serveur. que... moi, tu vois, je me demande la question. Moi, je Ion, me pose quoi. la question Voilà. sur Pokémon, est-ce que tu pourras aggro un champion à 4? Non, Oh, ça, tu je le pense hagardes pas. à 4. Oh, ça serait trop drôle. Voilà. Oh. T'arrives devant un Pokémon et tu le bolos à 4. Ça, c'est la vraie vie. C'est comme ça que ça se passe. Ah non, ça, Evelyne, j'en tu vas veux. faire quoi face aux 4 starters? Ah oui, tu chiales, hein. Bah oui, t'as des raisons de chialer. Tu peux rien faire, voilà. Moi, j'ai hâte de voir ça, c'est ça que je veux savoir. Stop bullying, L'enfer. please. Le Un racket. calendrier déjà super chargé pour Nintendo en cette année et c'est tout ça sans Nintendo Direct Sunday. Eh, Quelle sortie de la semaine? Et oui, on a un calendrier
pour l'année qui est très chargé, mais même un calendrier de la semaine qui est fort sympathique avec pas mal de sorties. La première, on ne pouvait pas les oublier, c'est Fall Guys. Fall Guys qui arrive enfin sur Switch, il était temps. Et Fall Guys, il sera donc free to play. Vous pouvez donc jouer gratuitement sur votre console. Il y a le crossplay, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre que des man sur Switch jouent avec vous. Vous pouvez jouer avec les joueurs Xbox, joueurs PC, etc. C'est cross-sauvegarde, je crois qu'on dit comme ça. Donc en gros, si vous avez un compte déjà, vous avez monté des niveaux, etc., vous pouvez le mettre sur votre Switch également. Bref, vous n'avez aucune raison de ne pas télécharger ce jeu parce que y a pas de mauvaise raison en vrai. N'est-ce pas, Jouez à Sandy Fall Guys. Quel Hop, jeu de fou. Je l'ai payé. Ils ont déjà ma thune, ils ont déjà mon âme, ils ont tout. Ce jeu est trop fun en vrai, vraiment un très très bon Est-ce que parcours. tu es triste de l'avoir payé ou pas? Alors, oui, Un peu côté le seum, ratus, forcément. t'as un peu le seum de le payer parce que t'as beaucoup de gens qui sont en mode oui, si tu payes, t'as le Legacy Pack et tout, mais j'en ai rien à péter des skins. Enfin, vraiment, désolé, mais tu vois, j'aurais pu m'acheter probablement un kebab avec le prix où j'ai acheté ce jeu. Et même finalement, plusieurs kebabs. Même, attends, je l'ai payé combien 8 balles, un truc comme ça. Ah, tu l'as payé 8 balles? Ouais, quelque chose du genre. Ça va. Il était en promo? Il était en promo. Ouais. Ah, mais j'ai la quand même le seum, fuck. Oui, d'accord. J'aurais pu ok. me payer un kebab. Bon, ça va alors. Donc voilà. Puis, ok, bah. Mais toujours est-il le 21 juin, c'est-à-dire demain, téléchargez-le, bien évidemment. Il y a Encore d'autres plus de jeux gens. qui arrivent le 21 et notamment Wreckfest. Vous connaissez peut-être Wreckfest. Ça vous parle, les jeux de voiture, Destruction hop, Derby. comme ça, Ouais. zut, je Mais conduis, oui. je conduis et surtout je conduis à fond pour rentrer dans les gens parce que c'est un jeu de destruction de voitures. Donc vous avez des courses mais vous allez éclater la gueule des autres man qui sont là avec des petits extraits de gameplay qui ont été publiés directement par Nintendo. Olé. En vrai, le jeu est fun. Et ça, c'est Ah sur Switch. oui. C'est sur Switch, c'est sur Switch, hein, c'est des images de la Switch. Ouais, c'est des images Switch. Alors, Ça sort. en vrai, propre, hein. Ça va, hein. Correct, ouais. Ouais, ça sort demain. Honnêtement, c'est très correct. C'est un jeu qui est très très fun avec notamment le mode arène où juste vous allez exploser les man et le dernier en vie est bien à gagner. Vous avez plein de modes un peu fun avec notamment des tondeuses, des tracteurs, des trucs comme ça. Bref, éclatez-vous sur Wreckfest. Il est disponible demain à 40€. Il faut le online également si vous voulez jouer avec d'autres personnes en ligne. oh là là, comment ça se. Mais vraiment, c'est un bon jeu. Ça, Mais ça, tu c'est vois, une crème. tu sors du travail, tu lances ouais. Wreckfest et t'es là, t'es en mode let's go. Franchement, ouais. Je me défoule de ma journée dans vos carburateurs. Oh, c'est incroyable. en Il vrai. est vraiment trop cool, Wreckfest. Un autre jeu qui va sortir, ou peut-être pas sortir d'ailleurs, on n'a pas vraiment l'info sur ça. En tout cas, il est listé. C'est un peu un mystère. Hein. C'est un mystère, c'est ça. Tu sais quoi, je vais te parler d'un autre truc juste après. Sur Ah ça. bah parfait. Du coup, ce jeu-là, donc il s'appelle Roller Champions. Ouais. Vous en avez peut-être entendu parler. Bah évidemment. C'est un jeu d'e-sport sur du roller. Donc c'est un peu façon, j'ai presque envie de comparer C'est trop ça à bien. un Rocket League en fait. Bon, c'est Vous Rocket avez- League sur roller, oui. C'est Rocket League sur roller directement. Et alors pourquoi je vous dis qu'il va sortir mais il va pas sortir? En fait, il est marqué sur le eShop pour sortir demain. Sauf que Ubisoft n'a pas du tout communiqué sur ça. On n'a aucune info sur le sujet. Donc en fait, on ne sait pas trop si ça sort, si ça sort pas, si quoi que ce soit. Le jeu a l'air fun en tout cas. Pareil, c'est un jeu gratuit, c'est du online. Donc ça s'annonce bien, mais du coup, je ne sais pas si vous pourrez l'obtenir dès demain. En tout cas, il est Mais oui, on sait pas. Mais justement, parfois, il se passe des trucs avec le Nintendo eShop qui sont assez étranges. Alors là, quand tu parlais, j'essayais de trouver le nom du jeu. Impossible de m'en rappeler. Il y a un jeu qui m'a fortement été conseillé par les Ratus, qui est un jeu narratif, qui visuellement, il y a des cinématiques un peu à la Professeur Layton et ça a l'air trop cool. C'était sorti il y a de ça, je dirais, 4-5 ans, avec une jeune fille rousse qu'on incarne ou châtain clair, un truc comme ça. Bref, je donne des descriptions parce que je sais que Le le chat chat va va l'avoir. Ouais. Et en fait, il était sur Switch. La démo était disponible sur Switch. Impossible de l'acheter sur Switch. Il alors est que jamais la sorti. date est passée et que le jeu est sorti. What? Et du coup, c'est pas la première fois que je vois ça. Il y a aussi des gens parfois qui m'envoient des messages et qui me disent ah mais j'ai essayé d'acheter tel jeu sur Switch et au final il est plus dispo. La fiche eShop est enlevée. Je sais pas trop comment. Forgotten Anne. Oh, comment ils ont fait trop pour fort. deviner? Ah, écoute, T'as vu ma description alors là, franchement, Ils vu sont comment très, tu m'as très décrit le jeu, impossible, mais peut-être que ça faisait partie des personnes qui t'ont proposé le jeu, donc. Vraiment, t'as regardé le chat en mode c'est des aliens.
Ils ont trouvé avec ma description pourrie là. Des c'est milliers en SLI, hein, ça aide. Hein. complètement Forgotten Anne. Donc Forgotten Anne qui est censé être sur Switch. Mais Et qui genre n'est jamais quand tu sorti. vas sur sa fiche eShop, tu peux jouer à la démo. Ouais. Ah, Et mais je me rappelle maintenant- de ce jeu, mais il est trop bien. Et maintenant, la démo et maintenant la fiche du jeu n'est plus disponible alors Oh là qu'il là. existe Oh là là là. un, Quel enfer. un packshot Switch. Voilà, C'est trop super, bizarre. magnifique. Ah oui, d'accord. Donc ok, je carrément. comprends pas. On voit qu'il y a un packshot Switch de dispo en fait. Des problèmes de distribution Où est le jeu Ouais. C'est un assez truc de importants. ouf, ça. Hein. Où est le jeu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tout pas a un été report enlevé. ou un truc comme ça Ça Ben, fait des années, tu disais Non, il a pas été ben reporté. non, il a pas été reporté parce que j'y ai joué. Sur Switch Non, sur pas PC. Switch, du coup, mais Voilà. sur PC. Ouais, sur PC. Peut-être la version Mais- Switch. Mais il y a même un reportée. article là qui dit que la date de sortie Switch a été avancée, mais il est sorti il y a des années en fait. Trop bizarre. Je ne comprends pas. C'est très mystérieux tout Non, ça. ça ressemble pas cache quelque à chose. Professeur Layton en termes de gameplay, mais c'est juste qu'il y a des morceaux de cinématiques qui me font penser à Professeur Layton. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour. Écoutez, vous avez deviné, d'accord Voilà, C'est c'est moi, ça. Ils l'ont trouvé, ils l'ont Alors, trouvé. ça me dit, le portage de Dying Light est pareil, bloqué en boîte à cause de la censure allemande. Oh. Et on nous parle effectivement de problèmes de distributeurs. Ah voilà, mais c'est pas Merde. étonnant. Et tiens. tu vois, Ça, je et là, t'avais dit. il y a Mika qui dit bizarre, je l'ai sur Switch. Donc Ouais, je ce te dis, jeu est bien ce jeu sorti a sur été disponible, ouais. Ah, c'est Et les jeux apparemment, maintenant, collector. quoi. Forgotten Anne ne serait disponible que sur le store japonais. Faut vraiment le vouloir, le jeu. C'est quoi, c'est la Twilight Zone? Ça y est, la 4e dimension, on est rentré dedans, c'est fini. Tu vois. Le jeu plus dur à avoir que Pity, quoi. C'est terrible. Et voilà, donc c'est C'est un pour truc ça. de ouf, en vrai. Je sais Ça pas. ne veut absolument rien dire. En tout cas, il y a un jeu qui sera moins difficile à obtenir que celui-ci. Waouh. C'est Sonic Origins. On est de retour avec Sonic. Enfin, il est surtout de retour. Le 23 juin, vous pouvez donc récupérer cette compilation de Sonic. Vous vous rappelez, c'était le tableau hyper Oui. incompréhensible avec la Deluxe si tu précommandes. Mais D'ailleurs, faut pas oublier de la tout- précommander parce que sinon, je sais Précommande. que j'aurai pas des trucs. Oui. Je sais pas quoi. Oui. Mais je veux pas Trigger. ne pas avoir les Ouais. trucs. C'est ça, exactement. Si vous comptez l'acheter, Yankee. précommandez-le avant qu'il sorte parce que vraiment il y a des différences trop bizarres entre la préco et tout. Bref, voilà. Ah oui, c'est celui qui est trop. Ah oui, je me rappelle le tableau méga grand. C'est ça, ça. le tableau. Sorti en toute Voilà. impunité en mode écoutez, si vous Écoutez, avez c'est des simple. questions, c'est simple, on vous a fait une petite infographie. Quel enfer. C'était aussi incompréhensible que Sonic Frontiers. Donc Sonic Origins, ça inclut donc Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3, Knuckles et Sonic CD. Et il y a deux modes de jeu, du coup le mode classique ou le mode anniversaire où vous avez vie illimitée, vous pouvez jouer Sonic, vous pouvez jouer Tails, vous pouvez jouer Knuckles. Bref, si vous êtes fan de Sonic, eh bien, ce jeu vous ravira peut-être en attendant, du coup, Sonic Frontiers. Il coûte 40 € quand même, je crois. Ouais, c'est ça, 40 €. Antistar, il est salé. Laquelle de version Antistar n'aime pas trop. Antistar, La il est en version de mode, la base. douille, n'achetez pas cette daube. Écoute, Antistar. Eh ben, je vais l'acheter juste pour le faire chier. Oui, mais tu achètes tout, toi. Donc, J'allais dire, Ken, bon, ce serait pas la nouvelle que tu. Il achète un même jeu. les jeux qu'il a pas envie d'acheter. il C'est vrai. achète en double les jeux contre- qu'il disait ne pas vouloir C'est vrai que j'ai acheter. fait ça une fois. J'ai acheté en double un Mais jeu. comment Je m'en souvenais pas. Tu l'as fait pour Mario Kirby, tu l'as acheté Ouais, en double. c'est ça. Il y a un Je- jeu- bah, j'ai précommandé sur Amazon et je me souvenais plus que j'avais précommandé sur Amazon. Donc l'as j'ai pris sur la acheté, Fnac j'ai acheté à la Fnac quand Ouais, il y bah avait ouais. une promotion. J'ai fait pareil pour Remax. Et par exemple. voilà. Ah. Mais généralement. Mais comment vous faites C'est clair. Comment Bah, faites-vous je me souviens pas. Mais parce qu'on oublie. Je me souviens pas. Voilà, Parce- on On parce n'oublie qu'en pas fait- l'argent parce qu'en en fait. Mais oui, mais parce qu'en fait, il ne faut c'est les pas, vraies phrases il ne de la faut vie. pas précommander. C'est ça mon problème. Oui, oui. Ne J'arrête pas de précommande le dire, faut pas précommander les Alors jeux. pourquoi tu précommandes Eh, je suis con. C'est le ticket d'or qui t'a rendu en erreur. Ouais, Eh le oui. ticket d'or, le ticket d'or. D'ailleurs, le ticket d'or, combien de temps il dure, Ken? Ah, il est infini. Infini quasiment. Ah ouais, le ticket d'or, il n'y a pas de date de péremption. J'en garde un précieusement, j'en avais pris un Bah, pour si, Breath je of crois the que c'est Wild. quoi, 6 ou 7 ans, un Splatoon. truc comme ça. Bah alors, Splatoon, je te dirais oui, mais en fait, je dis ça pour tous les gros jeux que j'ai envie d'acheter, sauf que bah, maintenant, je les reçois, donc du coup, je suis en mode, bah, j'ai Ah. mon ticket. Excuse-nous, Donc, princesse. je suis très reconnaissante. Je suis très, très reconnaissante d'avoir cette chance. Mais du coup, il faut que je prenne un ancien jeu plutôt. Un classique à faire, tu vois. Bah, écoute, moi je les précédent. reçois et je les achète quand même tous. Non, mais toi, tu es le Mais, client mais, ultime. mais juste simple question, comment ça 40 balles? Oui, 40 balles. Et la version de base. C'est giga
Oui, c'est cher, oui. Mais écoute, est-ce que tu es un vrai fan de Sonic? Ça fait 10 € le Ah, je suis très fan de Non. Sonic, hein, mais pas au point de me prendre ça dans la Tu n'es pas un vrai fan de Sonic. Un vrai fan de Sonic, il a désolé. déjà acheté la Deluxe édition à 45 €, je crois. Je ne suis pas une vache à lait. Tu vois, C'est vrai, c'est vrai. c'est J'aime vrai. beaucoup Sonic, hein, mais ces gars, à un moment, allez vous faire foutre. Un petit peu. Tu as bien raison. Et dernier jeu du coup, de la sortie de la semaine, c'est Fire Emblem Warriors Ah Free oui, c'est vrai que ça Hopes. sort cette semaine. Ouais. Ah bah super, cache ta joie Ken. Ouais, J'avoue, il est super heureux, quoi. Il a l'air pour heureux. Ken. En tout cas, il ne l'a pas précommandé celui-là. Donc, c'est un Musso dans l'univers de Fire Emblem. Vous pourrez retrouver des personnages d'ailleurs de Fire Emblem 3 si vous êtes fan de cette licence. Voilà. J'ai Avec pas grand-chose à dire Billette. dessus. Hein. C'est Et- vraiment. Billette. Ouais. J'ai trop de PTSD de billettes maintenant, c'est fini. Je peux plus jouer Ah à ce genre oui. de truc-là. Aïe aïe aïe. Au Nutrem, tu m'as terrorisé. Je sais Au je sais Nutrem, pas tu s'il y a m'as tout Billette pris. dedans. En vrai. Je sais qu'il y a Mais Eldegarde. si, je l'ai vu, la Ah, si, Billette. on tu l'a l'as vu, vu on l'a vu au début, Ah. on l'a vu au tout Mais début. oui, on l'a Billette. vu. Très bien. Bien Très sûr bien, qu'on l'a très vu. bien. Bon, en tout cas, voilà, ça c'est typiquement le genre de jeu. Il faut vraiment aimer les Musso pour aimer. Ça peut aussi un peu conquérir une cible qui C'est vrai. aime beaucoup le jeu Ah oui. et qui du coup a envie de revivre un peu fanservice, Ah etc. oui, oui, si t'aimes Je bien pense Fire même Emblem, que, en fait, j'ai l'impression que c'est même l'un des seuls moyens pour les Musso Oui. de vendre au grand public. Un peu, Oui, pas tout C'est ça. Bah, d'essayer de de skinner. brander, de skinner leur Ouais. jeu parce qu'en fait, Ouais. sinon. Hyrule Warriors Complètement. est juste Compliqué. le meilleur exemple pour ça. Ça hein. qui capitalise vachement là-dessus. En attendant, bah, ça marche bien et leurs résultats sont en hausse. Hein, en tout cas, à la team des Musso. Donc, Bah, tant mieux, en vrai, hein. Ouais, Ça il y veut a- dire que ça commence à trouver son public, tu vois. Ouais. Espérons. Il y a Dr Calbut dans le chat qui nous dit pour info, le jeu sera plus Fire Emblem que Musso. Testez la démo, elle est cool. Donc c'est vrai que non, mais Ah ouais démo. j'ai entendu Donc, ça aussi pour Hyrule Warrior, j'ai entendu ça aussi pour Dragon Quest, Écoute. les gars. Il y a une feature à chaque fois qui change, qui rappelle le jeu de base. Mais sinon, tu sais, de la prise de territoire en savatant des ennemis qui bougent pas, hein, c'est Oui. toujours pareil. oui, mais peut-être On que reste ça sur du Musso plaira classique, quoi. aux fans. En tout cas, ils pourront tester Oui, avec complètement, la complètement. démo. Ils pourront tester le jeu complet. Et bien fait. Vraiment, 24 l'histoire juin. est bien écrite. Donc, 60 € quand même. hein. Oui, bon, c'est le full price. C'est quoi. normal, c'est le full price. Oui, oui, ça m'étonne pas. Voilà pour les petites sorties Merci de beaucoup, semaine. Sunday, pour les sorties de la semaine. bien. Dorian, Oui, ouais, ça- c'est une belle semaine, hein, parce qu'on a C'est eu une un belle début, semaine. fin de mois de mai qui était dur. Oh, la c'est- fin du mois de mai, c'était- le mois de mai, il n'y avait aucune bonne sortie, hein, vraiment. Mais là, tu vois, Fall Guy. Déjà, je Déjà, trouve Fall juste Guys. Fall Guys déjà apporte Ouais. un truc de ouf. Bon, Sonic, c'est un autre débat. Mais, mais Wreckfest, là, même là, il me chauffe bien. Wreckfest, En franchement, vrai, Ça a il est l'air trop pas mal, bien. en vrai. On pourrait presque tester la semaine prochaine Fall Guys Oui. en multi pour voir si ça tient. De ouf. Mais après, la de ouf. co ici, elle est chiante à Webedia, c'est ça aussi. On se met c'est tous vrai. en partage de co sur nos Switch. Hmm. Je sais pense pas, que ça va être faut qu'on très voit, La hein. giga flemme. Je vous avoue que je ne sais même pas comment ça peut être possible en pratique qu'on se connecte tous. Tu sais, vu qu'il n'y a pas de local sur Fall Guys. Ah oui, sans local, ça va être compliqué. Ça aurait été bien, mais je sais Et pas puis si dans- c'est possible, on verra. Dans ce studio-là, je suis pas sûr que ce soit le must. Oh, local, tout marche. On avait fait du Monster Hunter en local. C'est bon, tant que tu peux faire du local, c'est ok. Ouais. Ouais, mais là, Fall on Guys, peut pas tu peux faire pas. de local, ouais. Là, tu peux pas en fait. C'est vraiment c'est Je que du sais, direct, je sais, direct. je sais, Donc, je sais. Désolé. À moins qu'ils nous sortent un mode local pour la Switch et Non, Random je pense Fiat pas, cette année. Vitel, je ne probable. pense pas. Bon, super, merci de briser mes rêves comme ça, Lucas, ça me fait plaisir. On fait Désolée. confiance à Epic. Ils Bon, on vont y leur fait arriver. confiance, bien sûr. Oh, et ben c'est parti. Voilà, c'était la fin des news et maintenant, on va passer au test. La démo de Monster Hunter Rise Sunbreak est disponible et Ken Bogard ici présent, le chasseur, y a joué, le chasseur dans tous les sens du terme. Ah oui, là on chasse. On a repris la chasse hein, dans ce Monster Hunter Rise Sunbreak, je vous rappelle, hein, qui sort le 30 juin prochain. C'est un DLC, donc il faut rajouter 40 € à votre version de base qui est actuellement en promotion sur l'eShop. Mais spoiler alert, vous pouvez attendre encore un peu. Il y aura encore de meilleures promotions une fois que le jeu sera sorti. Sachez qu'il y a une version physique qui regroupera à la fois Rise et Sunbreak. Vous ne pourrez faire le contenu de Sunbreak qu'une fois que vous avez Et vous l'aurez à complété 45 balles. le solo de Rise, En physique, ouais. etc. Sachez juste une chose, c'est que la quasi-totalité de ce que vous avez fait dans Monster Hunter Rise
à part voilà, certains crafts de certains éléments particuliers, sera complètement inutile au bout de 2 quêtes de Sunbreak. Spoiler alerte, c'est voilà, tout votre stuff, ce sera de la merde en boîte, même votre armure de légende de la mort qui tue, du monstre légendaire de Rise. Poubelle, vous ferez tuer par le premier Bullfango au pif qui passera et qui vous rushera et vous fera mid-bar. Il faudra changer et upgrader de toute façon son équipement, ce qui va permettre des armes avec plus de tranchants, plus de skills et surtout encore plus de contenu dans le jeu. En jouant au jeu, donc dans ce jeu, vous avez 4 missions. Alors déjà très bien, non seulement vous pouvez télécharger la démo, attention, véritable truc très important. C'est de la merde l'eShop. Breaking news. J'ai l'impression que c'est bien si on a fait que dire ça toute l'émission. C'est ça. Pour télécharger la démo de Monster Hunter Rise Sunbreak, vous devez aller sur la page de Monster Hunter Rise. Pas de la page de Sunbreak. Ça, c'est ultra con, ça. Cliquez sur télécharger la démo de Rise. Et une fois que vous cliquez dessus, vous avez le choix entre télécharger la démo de Rise ou télécharger la démo de Sunbreak. C'est-à-dire qu'au début, on a mis 20 minutes avec Marina pour trouver où était la démo. Donc, tu as un encart, tu sais, dans le mode nouveauté. Démo de Sunbreak, cliquez dessus. Tu cliques dessus, tu vois les pages de paiement, tu vas sur Sunbreak, tu appuies dessus, et il n'y a que la page d'achat, il n'y a pas la page de démo. Non, il faut aller sur Rise. Ça me fait penser télécharger quand il y avait Rise. les DLC de épée bouclier et que j'avais acheté le DLC pour bouclier oui. alors que j'avais Pokémon épée. Oh mon Et que Dieu. le Ça marchait eShop. pas. Oh mon Dieu. Mais non, en fait, en Non, gros, le ça ne marche pas. eShop n'était pas capable de te dire De te déterminer qu'est-ce que attention, t'avais. une fenêtre Non, quoi. mais- Attention, vous Ouais. avez Pokémon épée, il faut acheter. Donc moi, je clique sur acheter le DLC et là, ils sont en mode. Et surtout tu peux pas, t'as pas le bon jeu. Mais comment ça si j'ai le jeu? Bah c'est pas la bonne version. Mais vous auriez pas pu me le dire. Et Oh, surtout les qu'il faut pas bâtards. oublier qu'en plus, tu pouvais prendre les DLC un par un et t'avais également le pack. Tout à fait. Donc moi j'ai plein de potes, ils ont acheté le pack pour le mauvais jeu Oh non. et donc du coup ils se sont retrouvés baisés sur les deux. Non, Nintendo. Après, Ouais. Nintendo avait pris le truc à cœur parce que Ouais, il y ils a avaient expliqué. énormément de expliqué. personnes qui se sont fait avoir. Ouais. Énormément. Des centaines et des centaines de personnes se sont fait avoir. Et du coup, ils avaient mis en place Ouais. un système de remboursement et on mais a en même basculé temps, sur l'autre. Heureusement. Heureusement, parce que. Allez, plus les bolos, ça, c'est pour l'argent. monumentale de faire On le les a DLC bien niqués. local. Oui, oui. Ah non, mais c'était C'est vraiment catastrophique, d'une quoi. Et tu t'en rendais même pas compte parce débilité. que je me rappelle que j'avais cliqué sur l'eShop, j'étais pressée d'y jouer au DLC et la grosse bannière, c'était le DLC est sorti. Oui. J'ai cliqué sur acheter et ils m'ont fait acheter la mauvaise version. Et j'ai capté qu'après, quoi. Non, mais t'en fais pas. Mais Je oui, pense donc que vas-y, beaucoup, Ken. beaucoup de personnes, en tout cas, se sont fait avoir. Donc voilà, donc je sais que peut-être certains ont eu du mal. Dans cette démo, vous avez 4 missions disponibles. Chose très très bien, il n'y a pas de limite de temps. Chose encore meilleure, il y a toutes les armes en test. Et ça, Oh, c'est ça, c'est ouf, par super contre, hein. trop bien. C'est pas juste un mob à tuer avec une sélection d'armes. Vous pouvez tester toutes les armes, vous pouvez tester tous les changements, toutes les nouveautés. Et il y a les nouvelles maps. Donc là, quelques vidéos, puisqu'on a capturé un peu notre séance de chasse, qui est la map qui vient de Monster Hunter Frontier, qui est la map de la plage. Donc dans cette nouvelle map que vous voyez en bas, c'est évidemment ouvert. Vous avez toujours le gameplay philoptère qui est présent dans le jeu. Faites pas attention à l'impression petits de lag, oiseaux ça lag aussi. pas normalement. Le jeu reste en 30 FPS, très très fluide. Vous avez deux nouveaux mobs, donc avec de nouveaux petits monstres qui vous donnent des gemmes de cristal, de nouveaux philoptères statiques qui vous donnent accès à d'autres trucs. Ouais. Vos Chomsky et vos Palico ont aussi de nouveaux skills qui permettent justement d'activer pas mal de choses. Notamment, il y a un petit skill de Palico qui te fait pop des philoptères. Donc, tu vois, pour en avoir toujours Ah oui, un de ok. plus dans le truc. Ce qui est sympa, le Palico que j'ai trouvé assez efficace et Chomsky que j'ai toujours trouvé aussi pourri. De toute façon, dès que tu maîtrises le philoptère, Chomsky sert Maintenant, à tu rien. peux j'allais grimper dire. les falaises sans appuyer sur tes boutons, ça grimpe automatiquement. Exactement, ce qui est bien et un peu de la merde à certains moments parce Ok. que dans cette map là par exemple tu vois si tu t'amuses à marcher sur les murs et que t'as un mur qui fait 90 degrés Ah. en fait le perso va faire hop 90 degrés mais t'appuies à droite il comprend que c'est à gauche donc il va revenir dans l'autre sens il va marcher et pour peu que t'aies un mob qui se fait attaquer par un autre mob 4 chasseurs et que toi tu sois t'es mal réglé ta caméra il y a des moments ça se devient complètement fou. La map est cela dit pas si grande que ça j'ai trouvé en vrai l'adaptation de la map c'est
très vite zef, t'as vite fait le tour, même s'il y a un peu de verticalité dans l'histoire. On a toujours le retour du chevauchage de mobs. Donc quand vous faites plusieurs attaques philoptères sur un mob, vous pouvez toujours le chevaucher, vous dirigez avec et aller savater le mob, ça on verra ça après. La grande différence, donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire là, tu vois, je vais pouvoir le monter, le chevaucher et aller voir le mob qui m'intéresse justement ici. Est-ce que tu peux me mettre du coup la deuxième vidéo, mon très cher Borvo, parce que le nouveau système de jeu permet de switcher de skill. Alors ça, c'est testable dans le jeu. En appuyant sur le bouton du philoptère, donc le fameux bouton R2 ou ZL, voilà, vous avez affiché un menu, tu vois, et en appuyant sur X plus en même temps, vous passez de votre table de talent orange à votre table de talent bleu. On le voit ici en bas de l'écran, j'ai laissé les raccourcis pour que vous compreniez exactement ce que j'ai fait. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans chaque table de talent 5 coups spéciaux, donc voilà, des 5 sorts, attaques, des sorts, attaques. des attaques, exactement. Et à vous de paramétrer votre table comme vous le voulez. Et sachez que vous avez la possibilité de changer d'une table à l'autre. Alors vous pouvez faire tout la même et changer un coup, ou changer tous les coups dans toutes les tables. En fonction des arbres, évidemment, il va y avoir plusieurs coups spéciaux très 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 différents. Mais c'est simple à utiliser parce que c'est vraiment philoptère, le truc que tu fais toujours, et X plus A, donc c'est simple à utiliser. Mais par contre, l'intérêt du truc sera sûrement extraordinaire, mais c'est d'une complexité, sa maman. Après, c'est Monster Hunter, quoi. Non, mais ok, mais juste, tu vois, moi j'ai joué 400 heures à ce Monster Hunter là, tu vois. Et là on me dit, attends, donc maintenant t'as de nouvelles attaques que tu peux mettre dessus. Il les paramètre par défaut dans cette démo. Et regarde, je vous montre juste, je crois que je t'ai découpé une séquence où je suis en train de découvrir le système. Regardez ce qui a marqué sur ce truc. Une technique utilisant lien de soi pour renforcer temporairement le bras et l'arme afin de parer les attaques. L'utiliser en chargeant permet d'accumuler de la puissance en esquivant pour lancer un coup redoutable après. Oula, déjà, j'ai déjà mal à la what tête. the fuck, j'ai Déjà, mal au la crâne. phrase, elle est- La commande, donc récup, jauge de philoptère rapide, commande X tout en appuyant sur ZL, ZLO en chargeant, coup de Royal, philoptère ça toi, 2, cheeseburger. avec un combo, Supplément bacon. avec attaque chargée. What the fuck? Ouais, non, je suis is d'accord. Ça, that? c'est pour ça que je n'arrive complexe. pas à me mettre à Monster Mais Hunter. même J'ai l'impression moi, que tout est comme ça, c'est incompréhensible. Gerber, regarde, chargé avec X après. Ça n'a aucun Après, sens. Après une dérobade. ça me fume. C'est imbitable. Et moi qui Ouais. connais parfaitement les attaques de toute mon arme, j'arrive, je regarde donc le coup qui a un nom de coup, tu vois. Je regarde le descriptif et je fais attends, ça c'est quoi ça? C'est mon XX, c'est mon XA. C'est quoi exactement cette attaque? Mais moi je panne à rien. Franchement, je vous jure, j'étais devant, j'ai même fait une story. J'étais là, je regardais tous les noms de skills et je regardais les trucs machins. Et je fais frère, c'est J'ai rien compris. imbitable ton truc, c'est chaud. Mais est-ce que c'est quoi? C'est traduction désastreuse ou juste de base c'est à chier, en Je fait pense que même de base, c'est de toute façon c'est à chier. En fait, les attaques de Monster Hunter, c'est des combinaisons de tous, mais c'est tout le temps les mêmes. Ça Ouais. dépend un peu de comment t'as maintenu le contexte et le machin et l'ordre dans Bah, lequel la tu maintiens les- localisation, elle est un peu aux fraises quand même. Ouais, ça la se voit, tu localisation, vois elle bien. est Il faut mettre des. Complètement. Tu La sais, mec, dérobade, quand même, respirer, c'est gratuit. Tu peux mettre des virgules si tu veux dans tes phrases. C'est exactement ça. Non, c'est vraiment aux fraises complet. Du coup, tu es obligé de tout faire par test, quoi. Donc, Oui, a priori, une fois que tu as testé, c'est OK, tu vois, tu comprends à peu En près fait, c'est ce que ça. tu as mis comme skill, mais tu vas devoir être obligé de tout tester. Et sincèrement, je veux dire, là, rien que sur la démo, mon niveau de flemme est légendaire. Je vais me faire un set de skills et le switch skill, sincèrement, sans moi. D'accord? OK. Ouais, tu Je vas vais faire- juste jouer quoi. Ah, je vais faire le dat build qui marche bien avec les coups qui marchent bien et voilà, changer de skill pour faire d'autres coups quand je fais les mêmes manips. Moi, mon En cerveau. vrai, ça, c'est sympa. Moi, j'ai bien c'est aimé long. cette mécanique-là de changer du coup de mode, là, de passer de bleu à rouge. J'ai trouvé ça cool en Ouais, fonction moi de aussi, j'ai bien l'état aimé. du monstre. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il bave? Est-ce qu'il Qu'est-ce est que t'as envie? énervé Est-ce qu'il est énervé? Est-ce qu'il te fonce dessus? Est-ce que tu dois l'esquiver? Est-ce que tu dois plutôt être en défensif? Est-ce que tu dois Non, plutôt mais ça, être je suis en d'accord. attaque? Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je En fait, pense qu'il y a des armes le truc- meilleures que la Great Sword pour illustrer ça. j'étais peut-être. en double lame, moi.
Ah oui, en double lame, ça doit être très double lame, utile, ouais, Et parce c'était que c'est très le nombre de nerveux, coups qu'il y a. bien dynamique. Ah oui. Et vu que c'était t'es ultra très aérien sympa. et tout avec la double lame, ouais, en vrai, Et il y a des vraiment attaques cool. spéciales qui sont très chouettes, franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai joué aussi à la démo. Et le truc, en fait, avec Monster Hunter, c'est que j'ai le sentiment que s'il n'y a pas quelqu'un qui t'explique et qui a tout compris, Tu ne rentres jamais dedans. c'est dur. Oui. Ouais. Tu as Oui, oui. parfaitement résumé ce que je voulais dire. C'est encore pire en Sunbreak. Et vous avez entendu, enfin, quand je vous présentais un peu les démonstrations Sunbreak, je dois dire, Putain, je sens que ça va être pire, je sens que ça va être Ouais. pire. Et ça n'a pas manqué. Ouais, C'est t'avais la team raison. de génération, c'est pire Il l'a qu'avant. flairé. C'est pire qu'avant. Il y a encore plus de trucs de gemmes, de skills, de talents, de combinaisons, de. C'est vraiment. Alors, c'est génial hein, si tu kiffes Monster Hunter, mais par contre, les gars, vous commencerez jamais avec Sunbreak. Enfin, ou alors si, mais avec un pote qui t'explique tout à côté. Sinon, c'est chaud. Après, je te dis pas, peut-être ces histoires de skills, au bout de 20 heures de jeu, je m'y serais habitué. Mais bon sang, je suis désolé. Enfin, il y a qu'à voir les traductions, c'est tellement pas friendly. Après, en vrai, Sunbreak, c'est aussi. Le fait qu'ils mettent ces techniques avancées-là sur Sunbreak, moi, ça m'étonne pas. Dans le Ouais, sens où, bah, en fait, c'est pour, c'est des c'est gens pour qui ont les fini gros le joueurs jeu. de MH. Oui. Ouais, Tu vois ce que je veux dire Ouais, Du c'est coup, ça. T'es censé avoir Moi, ça déjà me semble- fait le jeu, ouais. en fait, ça me Ouais, semble normal que ce soit des complètement, techniques bien qui sûr. soient encore plus avancées, plus difficiles. C'est génial, je suis content, même si je dois m'intéresser avec ce switch kill, c'est une mécanique que j'aime pas du tout. Mm. Tu vois, déjà rien que dans les jeux de combat, et ça vient des jeux de combat, cette mécanique, tous les personnages qui ont des stances, et quand ils changent de stance, ils ont d'autres Ouais. coups. Tu vois, je Mm. déteste ces personnages-là. Mm. Donc ça, moi c'est vrai que c'est pas une mécanique que j'aime beaucoup. Mais peu importe, sensation de jeu. On a testé évidemment l'Astalos, hein, le Ouais. nouveau mob qui est là, donc qui est une grosse wyvern qui fait de l'électricité, qui cumule. Il qui est charge. trop Enfin, stylé. voilà, il est stylé de ouf, et ça c'est toujours le point C'est une fondamental véritable de Monster beauté. Hunter. Ah, il est beau, il fait des patterns que tu n'as jamais vu dans MH, il bouge bien, il est ultra dynamique, il a une barre de vie gigantesque. Je sais pas si tu peux montrer quelques phases de chasse, mon bon Borvo justement de l'Astalos. Ok, Et- il est stylé. Et en Cool. rage, il s'illumine encore plus. Il est très grand, tu vois. Même avec la Great Sword, t'as du mal à aller toucher sa queue. Justement, là, fort heureusement, il offre sa tête à J'allais l'attaque dire, chargée. ça dans la tronche, il a fait bien Attaque plaisir. sa quoi. tête en chargé, mais super sensation de jeu. Alors il est un peu grand dans les zones exiguës, je trouve que c'est pas très lisible, fort heureusement. Bon, le jeu est disponible sur PC, vous avez ultra wide, vous avez 60 fps, vous avez tout ce que vous voulez, mais quel plaisir. Tout de suite, hein, immédiatement, madame qui joue le corps de chasse, moi ici à la Great Sword, donc on a à la fois soutien plus DPS slash tank. Les sensas, elles sont là direct. Ouais. On s'est éclaté tout de suite. Je fais punaise, je sais pourquoi je kiffe Monster Hunter. Ah, mais Monster C'est Hunter, quand mec, même c'est trop que du cool. fun. En, vrai. En plus, là, j'ai l'impression qu'ils ont accentué les dégâts de touche avec les freezes quand tu touches les oui, persos. Il y a d'autres mouvements qui ont été rééquilibrés au niveau du philoptère, ce qui donne une véritable sensation de mobilité ultra Ouais, c'est ce que fluide. j'allais dire. Là, je trouve que t'es plus mobile qu'avant, limite. Ouais, De- c'est très agréable, en tout cas derrière ça. Et après, bon bah, le seul truc que je reproche un peu, en tout cas dans cette démo, c'est que le chevauchage est toujours un peu présent. Là, on voit un Bullfango, tu vois le Bullfango caché qui me tape alors Oui. que j'avais paralysé le monstre. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah bah, ils sont toujours là, hein. Eux, ils viennent s'inviter à la fête Oui, ça alors va toujours te qu'ils péter les sont rouleaux. pas là. Quel bien gros sûr. squatter. Ah, c'est Oh, il, insupportable. est tellement stylé. Ouais, là, il est vraiment en version énervée. ce qui Mais est assez ouf. arrête. Et t'as vu le Bullfango qui essaye de me savater. Autre chose, il y a un indicateur, un viseur qui te dit immédiatement tiens, regarde, il vient encore de me savater. Mais qu'est-ce qu'il veut? Après, faut que tu cours tout droit aussi. Hein. Il veut C'est un câlin. vraiment, il était en train d'arriver. Non sur mais ta j'ai gueule, joué, toi, t'as fait, allez, hop, c'est bon, je ouais, vais tout droit. j'ai joué en mode mongolo sur la démo pour juste voir à peu près les limites du jeu, voir les dégâts aussi, un peu voir si tu prenais pas de risque, est-ce qu'il allait te Est-ce défoncer qu'il ou allait pas. te casser la gueule ou pas? Voilà, Ouais, bien sûr. C'était aussi le but. Et donc d'une dernière vidéo quand même pour dire, le problème c'est que, enfin, le rythme à mon avis du jeu et de la chasse va pas être bouleversé tant que ça. Parce que vous savez, il y a un truc qui marchait vachement bien dans Monster Hunter Rise, c'est t'as des mobs qui ne sont pas les mobs que tu chasses, tu vas les débarquent. voir. Exactement. Tu fais 2-3 attaques philoptères comme Ouais. sur cette Ratian là. Une fois que les attaques sont faites, bah t'as plus qu'à les chevaucher. Tu vois, hop, attaque philoptère, paf. Ouais. La Ratian, elle va passer en mode chevauchable. Tu la chevauches. Avec elle, tu vas voir le mob. Là, tu lui fais des dégâts de C'est trop bien, malade, ça c'est trop malade. bien. Voilà. Ensuite, après, t'envoies la bête contre Contre le lui. mur. Ça le stun. Ah oui, contre Voilà. le mob direct. Ouais. Tu ouais. peux chevaucher souvent le mob qui est stunné grâce à ça. Tu l'envoies contre le mur, il est par terre. Et t'abuses à mort de ce genre de système. En vrai, moi, je trouve Et- ça trop Pauvre cool. bête. Bah, c'est cool, mais en fait, je vais te dire un truc. Ce genre de truc marche Ouah. toujours aussi bien là
Et le truc, c'est que je l'ai fait 650 fois, ça, tu vois. Ouais, ok. Toutes Oui, les quêtes, ça commence par va chercher le mob que tu combats pas, chevauche-le, va le savater contre le mob, et c'est ce qui Et ça marche. fait peut-être trop en fait. Mais ça marche mieux parce que ça fait des loots en plus. Oui, bien sûr. Ça fait des DPS de malade mental, et c'est no skill. Donc, En fait, en termes d'opti pur, c'est le truc à faire parce que du coup, tu te régales direct et t'accélères. j'aurais pensé qu'ils aient rééquilibré ça. Tu vois, bah là, tu vois, je remonte sur le monstre, Ouais, je le tu fous l'as contre fait le mur. tellement mal, en plus. Il enchaîne. Et là, il Oh est là par là. terre, il n'y a plus qu'à le resavater parce Ouais. qu'il est gratuito d'El Madrido, tu vois. Voilà. Donc, juste ça, petit reproche. J'ai l'impression que le rythme des chasses va pas spécialement fondamentalement changer par ce truc de switch kill. On va être sur à peu près le même genre de truc. Il y aura juste à reprendre des patterns de monstres. Mais Ok. voilà, feeling, sensation au top. D'accord. Et j'ai hâte. Eh ben tant mieux. Donc on rappelle qu'il sort le 30 juin. 30 juin. Merci beaucoup Ken. Il nous reste 12 minutes pour parler de Shredder's Revenge. Tu le sens comment, Bitel? Tu préfères qu'on en parle la semaine pro ou tu veux qu'on en parle maintenant? Ça te va? Comme vous Niveau voulez, il n'y a timing, aucun souci, on peut en parler. bah, on a 12 minutes, quoi. Donc comme tu Il n'y veux. a pas de problème. Bah, Eh top. bien, effectivement, Shredder's Revenge est sorti la semaine dernière avec évidemment le retour de nos Tortues Ninja préférés. Sortez vos pizzas et vos katanas. On est Ouais. parti pour se régaler comme dans les années 80 avec évidemment cette scène d'entrée qui vous annonce tout de suite la couleur. Le respect a été mis pour ce jeu et ça fait bien plaisir. Dotemu nous ont régalé, hein, évidemment. Street of Rage 4 se sent bien dans le gameplay puisque évidemment ce beat'em all va vous faire kiffer au maximum. Alors, le jeu déjà de 1 est très beau. Les animations sont excellentes, la jouabilité est très bonne pour un beat'em all. Franchement, c'est une petite tuerie. Moi, je me suis vraiment délecté en y jouant. Tu vas retrouver des sensations de fou. Moi, j'ai joué donc du coup. Donc là, vous voyez une partie à 2 joueurs avec donc du coup Leonardo et Raphaël qui vont s'échanger 2-3 corps de sbires de Shredder. Ce qui est jouissif, c'est déjà cet aspect où tu sens que tu peux bourriner à fond, que tu peux vraiment te défouler comme jamais. Mais pourtant, le jeu a quand même beaucoup de mécaniques dans le sens où tu vas avoir bon nombre de combos possibles. Tu vas avoir des combos sautés, tu vas avoir des combos sautés chargés, tu vas avoir des combos au sol et des combos au sol chargés, tu vas avoir des projections, tu vas avoir des chops, tu vas avoir évidemment, donc ça c'est un ultimate que vous pouvez voir actuellement. Vraiment, on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de combos en fait, et ça a été l'une de mes grosses surprises du jeu. C'est franchement très cool sur cette maniabilité là. L'histoire évidemment, hein, c'est voilà des ennemis de Tortue Ninja qui reviennent. On se retrouve donc avec dès le début de l'histoire un des concurrents de April qui se fait kidnapper par Bebop, qui va donc tout simplement lui demander de récupérer son poste Ils sont télé venus pour en afin de découdre. faire bon nombre d'annonces à la télé en disant vous allez voir les méchants, on est de retour, vous allez voir, ça va partir en cacahuète. Le but va être évidemment de sauver la ville de tout cela, et on va tout simplement suivre aussi bien les tortues que leur maître, que cette très chère April, ainsi qu'un nouveau perso qui a été annoncé assez récemment. Franchement, c'est juste que du plaisir, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu te fracasses pendant 3 heures. L'effet non-stop, hein. nostalgie, les comment Bitel? Ah, en vrai, t'as vraiment ce côté ultra nostalgique parce que moi j'ai vraiment eu les sensations de Street of Rage, tu vois. C'est ce côté un petit peu pixel et tout. J'ai retrouvé vraiment des sensations à l'ancienne, comme quand je jouais avec mon papa sur Les Street of Rage. animations sont trop cool. Ouais. Franchement, juste sur ce point-là déjà, est trop bien foutu. Les musiques sont excellentes. Ça, c'est un truc à souligner de ouf. Les musiques sont très bonnes. Vous allez vous régaler, vous allez retrouver des thèmes emblématiques de la saga évidemment, mais aussi des musiques qu'on ne connaît pas. Franchement, ils ont mis les petits plats dans les grands, hein, sur cette édition-là. Qu'est-ce que tu vas avoir aussi de plutôt cool ? C'est évidemment cette possibilité de jouer à 6 joueurs. Alors moi, je n'ai pas pu la tester. J'ai des potes qui l'ont testé, qui m'ont juste dit alors, c'est un gros bordel, mais qu'est-ce que c'est marrant. Ouais. Donc tu as ce côté où effectivement, ça va être un petit peu bordélique sur certains aspects, mais comme ce jeu, voilà, tu le sentais quand même venir assez rapidement au vu du nombre d'animations, de méchants que tu peux avoir à l'écran, tu doutes bien que ça va être un peu rapidement le bordel si vous êtes beaucoup, mais
juste tu prends ton pied parce que tu vas récupérer un personnage, tu vas le bombarder comme ça sur le sol, ça va projeter 3 ennemis, tu vas l'envoyer à ton pote, il va récupérer, il va le bombarder aussi. Enfin, en vrai, c'est juste pour ça, c'est déjà un truc très sympa. Ensuite, va y avoir un truc, moi, qui je trouve qui est assez important à dire, c'est que le jeu se finit très vite. Ah, c'est ça que j'allais te Voilà. demander justement. C'est Combien d'heures à peu près c'est franchement en Moins 2h30, de 10? 3h. Ah oui. Le Ah, c'est un le beat'em storyline. all. Ah, Après, il va y avoir évidemment t'as d'autres différents. modes peut-être Alors, en fait, chaque niveau va avoir des défis à réaliser D'accord. et des objets à récupérer. Donc, tu vas évidemment mettre un peu plus de temps. Parce que tu vois, par exemple, tu as certains niveaux où il faut absolument pas te faire toucher. Ah, c'est Il faut ça. pas te Ok. faire toucher par des trucs de projection. Enfin, t'as vraiment des objectifs qui vont être pas si évidents que ça à faire. Mais en vrai, tu te retrouves avec un jeu que tu complètes de A à Z, je pense, sans trop de problèmes, en à peu près 9-10 heures, sans trop de soucis, si tu le tryhardes bien. Mais en même temps, voilà, c'est un petit peu aussi la promesse de ce genre de jeu-là. Hein. Tu vas pas faire non plus un jeu qui va durer 150 ans. Sur du beat'em all, c'est compliqué de faire un truc qui tient 45 heures. Hein. Ouais, On va ouais, pas se C'est mytho. vrai. Donc sur ce coup-là, c'est un peu court, certes, mais dites-vous que vous allez juste vous amuser de ouf. Et surtout, la rejouabilité, elle est réelle, tu vois. Tu peux, tu vas effectivement le faire une fois et tu vas le torcher. Rien ne t'empêche, 6 mois plus tard, de le refaire avec un pote parce que tu te dis, écoute, on a une soirée à tuer, vas-y, viens, on se fait un Tortue Ninja, tu vois. Et c'est ça aussi la force de ce jeu-là. C'est que tu vas te retrouver avec cette possibilité d'y rejouer un peu quand tu veux, parce que le gameplay est juste jouissif. Donc tu et, l'as terminé là du coup? je l'ai terminé, ouais. Je l'ai terminé et en vrai, j'ai passé un très très bon moment, même en étant tout seul. Oh. Vraiment. Même en étant tout seul. Non, mais- Mais non, mais- Comment mais c'est vrai. tu dis ça de façon quand même Genre, comme si tu en étais triste. Ah non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est. Enfin, tu peux aussi t'amuser sur ce Oh. jeu sans forcément En solo, avoir quoi. quelqu'un avec qui tu. Tu vois, tout le monde a joué à ce jeu-là en étant à 2 ou à 3 ou à 4, tu vois. Hmm. En vrai, tu peux te le faire solo et te régaler. Comme je l'ai dit, la musique, l'ambiance fait que tu t'éclates de ouf, quoi. Ok. N'hésitez pas si vous voulez jouer avec Bitel, il Non, joue mais- seul à Tortue Ninja, Shredder's Revenge. Faites Elle est quelque horrible. chose. Comment ça, Issou Elle a réagi là Cher, tu t'es pris pourquoi Même la Oh, régie ne tu te laisses respecte tranquille. pas. Wow Respectez-moi un peu ici dans cette émission. Ça ne se respecte. Non, franchement, moi j'y suis allé très fort et je suis très content de l'avoir acheté. Ok, trop Vraiment. top, très bien. Donc voilà pour Tortue Ninja. C'est vrai que c'est quand même plutôt fun. Je pense surtout à faire à deux. J'aimerais bien, genre avec mon frère, on jouait tout le temps au Tortue Ninja. Je pense que c'est un truc qu'on pourrait se Non, mais- refaire. Ah ouais. Et puis même en vrai, tu vois, je te dis, sur une soirée de stream, tu peux vraiment t'amuser de ouf, quoi. Ouais, après, il faut voir aussi combien il est. Parce que c'est ça aussi, tu vois, à prendre en compte, c'est que s'il est très court, même s'il est très fun, il faut que tu aies un prix qui Il est dans le Game Pass. Oh, Ah. bah c'est bon alors. Il est Très gratuit bien. si vous payez. Bon, en tout Exact. cas, merci beaucoup Bitel pour ce test sur TMNT Shredder's Revenge. On se quitte sur un cosplay Breath of the Wild qui a été fait par Alison Chase. Tu l'as vu, Sunday, ou pas? Alors, si c'est celui auquel je pense, je crois que c'est celui-ci. C'est un cosplay de, non pas de Link, non pas de Zelda, non pas de Mifa, mais d'un personnage que vous détestez probablement. Oh, Ah, Et oui. Oh Et alors, il y a tout, il y a les effets sonores et Ouais, tout. Je sais pas si on a ouais. le son c'est un possible. automate, là, c'est pas un cosplay. Il y a vraiment une personne à l'intérieur. Oh, mais mon quoi? Dieu. Il y a une personne à l'intérieur? Il y a une personne à l'intérieur. Ok. Et donc, il y a les effets sonores, il y a tout. Mais il peut Elle même vous pas bouger. vise, elle vous tire dessus. Je trouve ça Oh non, mais c'est beaucoup trop l'angoisse. cool. C'est un peu l'angoisse en même temps. C'est trop cool. Oui. Alors après, moi, forcément, j'ai des formations professionnelles, hein, mais je me pose la question de quel enfer pour l'amener sur Mais place, son bon costume. sang, oui. Parce que c'est vraiment Mais de la soucoupe, quoi. C'est colossal, hein, un costume. C'est comme clair. Est-ce ça. qu'on peut revoir Comment tu fais pour rentrer là-dedans? En fait, Bah, généralement, ils c'est enlèvent le haut. et c'est puis, ça, t'as un truc démontable, ou alors tu passes par en dessous et ploup, tu rentres dedans et avec Ça doit une être petite un- jambe, ça doit tu peux marcher. Ça doit être un tel bordel. Ouais. Et elle se déplace comment? Elle a des rollers? Je sais pas si elle peut se déplacer Ah, voilà, avec. par derrière. Ah voilà, elle Bon. te montre, elle a une petite trappe Wow. là. Solid Snake! Non, mais attends, tu te rends compte quand même? Ah, ça a l'air d'être technique. hein. Ça a l'air d'être galère, hein, quand même. Alors, vraiment. Allez, tu Bah, peux y après, arriver. t'es sur En même roulette, temps, donc. Les let's choses go. qu'on fait pour le cosplay, mes amis, c'est quand on est fan, on ne compte pas. Faut pas Et
elle claustro, n'a pas hein. compté du tout. Bah écoute, en tout cas, elle s'éclate complètement, donc ça fait En plaisir. vrai, c'est un char de stylé. Disneyland, ça. C'est bien. trop C'est drôle. un char. C'est vraiment trop drôle qu'elle soit à l'intérieur comme ça, en mode petit méca. Ouais, je le trouvais trop cool. Donc voilà. Ah, il a C'est pour vraiment de blaguer. la gueule, hein, pour le coup. je suis- Ouais. C'est là que tu te dis, putain, il y en a, ils sont quand même Il y bien a- forts. Il y a tellement de costumes que je pourrais vous montrer. Ouais. Il y en a un que j'ai en tête, je pense à un Ganondorf, qui est incarné d'ailleurs par une jeune femme. Et il est incroyable. C'est la copie carbone de Ganondorf. Faudrait que je vous retrouve les photos. Ah ouais, parce ça- que Ah c'est bah ouais, du coup, j'aimerais bien incroyable. voir. Ça, c'est fou. C'est hein. très très impressionnant. Mais si vous voulez, un jour je vous ferai une petite chronique, pourquoi pas, Vas-y, sur let's go. les cosplays, De fou, mes de cosplays préférés des univers Nintendo. On pourrait se faire ça. Ah oui, franchement, ça serait une super idée. Moi, je m'en rends pas trop compte en plus de tout le travail derrière le cosplay et tout. Donc, avec toi en méga spécialiste, ça pourrait être super fun. Le Grand nom plaisir. de cette jeune femme, c'est Alison Chase. Alison Chase. Voilà, donc vous la trouvez sur TikTok, c'est Alison Chase, ALLISON.chase.cosplay sur TikTok en tout cas. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission avec moi. Merci beaucoup Ken, merci Bitel et merci Sunday. Nous on se rejoint, du coup on se retrouve la semaine prochaine. Hein, c'est c'est ça. Oui. Ça, c'est On se pas- retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Amis Bro. Je viens de me péter le coude contre Oh bah la non. chaise. On adore, La semaine prochaine évidemment. avec un bras, moi. Avec un bras en moins. Et tout de suite, c'est House of Sport avec la First Team. Merci infiniment et bye. La thune allait rentrer, enfin ça c'est ce qu'il disait, sous son chapeau claqué. Il s'appelait Montafiac, se prenait pour un crack, ça sentait grave l'arnaque. Je ne le voyais jamais, tous les jours kidnappé. Je suis quand même restée, juste pour les sangliers. On était sous-payés, toujours à galérer, c'était moitié-moitié.